sur TikTok. Johnny Pacheco, c'est fatigué. Pour que Johnny Pacheco soit écouté en Côte d'Ivoire, il faut que 30 millions d'habitants puissent avoir un portable. La majorité, c'est TikTok, hein. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'on dit sur Internet, là, ça agit. Hein. Quand tu me permets, s'il te plaît, tu me permets de prendre... Oui, Shelmy, vas-y. Ma chérie, tous mes abonnés confondus, ça fait 7 millions d'abonnés. Donc, en fait, concernant le contexte politique, vu qu'on en parle, je tiens à dire que la plupart des partis politiques s'insurgent du fait qu'ils sont muselés dans leurs propos et dans leurs actes. La peur est née parce que j'ai échangé aujourd'hui avec certains groupements politiques qui ont évoqué ce fait-là. Lorsque je parlais de leur communication légère, ils disent qu'ils sont menacés, certains de leurs, on va dire, de leurs porte-parole, porte-voix sur les réseaux sont menacés, selon leur dit, par le gouvernement en place. Et que certains même sont allés, reçoivent des jets privés et sont emprisonnés en Côte d'Ivoire. Donc moi, ça me fait rire que M. Camille Makosso disent que les gens peuvent parler, les gens s'intéressent pas à la politique, mais les jeunes sont muselés. Lorsque même tu échanges, lorsque tu donnes ta position, tu donnes même pas ta position, certains membres de certains groupements politiques te menacent, te disent que tu habites où, dis, on va tomber sur toi. C'est factuel, M. Camille Makosso. Vous ne pouvez pas dire que les jeunes Ivoiriens ne s'intéressent pas à la politique quand certains jeunes Ivoiriens de certains partis politiques menacent ces jeunes en question. Aujourd'hui, même sur un live, hier sur un live, on m'a menacé. Les gars, tapotez s'il vous plaît, les gars, tapotez. Hier, quand sur le live de truc, on parlait de la situation en Côte d'Ivoire et tout. Moi, on m'a menacé. Ah ouais? On m'a demandé, tu es où? Tu habites où? Ah oui. Donc, c'est que même dans mon propre pays, je ne suis pas libre de donner mon avis sur le contexte politique parce que je ne suis pas d'accord avec X ou pouvoir ou Y pouvoir. Mais c'est malheureux. Ce qui fait que finalement, les jeunes de maintenant, vu que nous, on aime bien la paix et que nous, on a subi les affres de la guerre. Et moi, je dis, peut-être que certains n'ont pas subi, mais nous, on a subi les affres de la guerre. Je sais pas, Wix, pardon. Nous, on a subi les affres de la guerre. On a subi la désolation. On a subi Bouaké. On a subi également 2011. Donc, nous, ayant subi ce genre de situation-là, on se demande finalement dans quel climat politique on est. Donc, ne dites pas que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. C'est moi-même qui suis la première à dire que le PPACI ou encore le BDCI ou encore le parti de Mme Laurent Gbagbo ou encore le parti de COGEP, ils ne communiquent pas. Ils ne forment pas les jeunes maintenant sur leur programme, sur ce qu'ils vont proposer en 2025. Parce que l'ère de 2002 ou de 2011, c'est fini. On est en 2025. Les jeunes qui ne pouvaient pas voter en 2011, ce sont ces jeunes qui vont voter maintenant. Maintenant, dire que Gbagbo n'aurait pas dû organiser les élections, c'est que vous ne connaissez pas l'homme qu'il est, monsieur Camille Makosso. Je sais que c'est votre avis, mais vous ne connaissez pas l'homme qu'il est. Gbagbo était socialiste dans l'âme. C'est quelqu'un, il préfère aller à la discussion qu'à la guerre. C'est un homme comme ça. Gbagbo était socialiste dans l'âme. C'est quelqu'un, il est capable de dire, il y a des soulèvements ici, aller discuter, tempérer les choses au lieu d'envoyer les militaires là-bas. C'est ce genre de président-là qu'il est. Contrairement à d'autres personnes, contrairement à d'autres présidents. Sous certains pouvoirs, nous, étant étudiants de l'université, on a été chicotés. Parce qu'on revendiquait. On a été chicotés, on a été gazés. Parce qu'on revendiquait. Pourtant, moi, je ne suis même pas même dans une association estudiantine. Je suis une simple qu'étudiante. Mais on a été gazés sous certains pouvoirs. Donc, lorsque vous dites, lorsque ces jeunes-là souffrent lorsque des jeunes ils sont étudiants, ils deviennent, on va dire, des cadres de la société, et que finalement, ils veulent prendre position ils veulent exprimer leur opinion, et qu'on voit, par exemple, que les gens de la société civile sont très souvent muselés, on se pose des questions. En commentaire, on dit c'est doi, on dit tu mens beaucoup. Hein. Ça, c'est leur problème. C'est leur problème, je m'en fous complètement. C'est complètement leur problème. Mais comment on appelle la dame là, de la société civile là, pardon. Shelmy, pardon. Non, faut laisser les autres qui vont parler. Mais il a parlé longtemps, que les gens veulent parler. Non, mais c'est pas un débat, écoute-moi. Shelmy, écoute-moi, c'est pas un débat, s'il te plaît. Voilà. Makosso a monté pour qu'on lui pose des questions. Maintenant, à quand je viens? Attends, Shelmy, attends. Écoute-moi. Non, c'est bon. Voilà. En fait, Kassongo, confrontation, en fait. Kassongo, par rapport à ce qu'elle a dit, il y a un jeune activiste en Côte d'Ivoire, là, j'oublie son nom. Celui qui est qui a ses origines. Après Kimora, tu vas poser ta question. S'il vous plaît, essayez de m'aider, s'il vous plaît. Il y a un jeune en Côte d'Ivoire qui défend beaucoup Gbagbo, où les Ivoiriens disaient, mais toi, tu es un Burkinabé, puis il a fait sortir un peu ses origines burkinabé. J'oublie un peu son nom, un peu clair, là, il s'appelle comment? Ah bon? Ziggy. En Côte d'Ivoire, lui, je ne le suis pas, ouais. Il y a un jeune qu'on appelle Ziggy.
Gbagbo dans son âme. Il est dans quel pays? Fait vidéo et puis Jason le pouvoir en place sur des thématiques claires, nettes et précises. À titre d'information, il est en liberté. Où ça? En Côte d'Ivoire. Il vit en Côte d'Ivoire. Monsieur Camille Mais c'est parce qu'on ne le connaît pas. Sinon, il n'est pas. Attends. Je peux- Ziggy n'est pas du PPACI, hein. Je tiens à dire. Ziggy J'ai dit, il n'est pas défend du beaucoup PPACI. Gbagbo. S'il n'est pas du PPACI, Il dit, il défend. mais il défend beaucoup Gbagbo. Ziggy n'est pas du PPACI. Les positions que Ziggy prend, quand Ziggy parle, vous savez très bien comment Ziggy parle. Ok. Quand Ziggy parle, c'est la même manière que moi je parle. Madame, laissez-moi Sans mentionner finir. les noms. C'est comme ça que Ziggy parle. Non, monsieur Camille Makosso, ne donc venez pas pourquoi changer vous mes ne vous dires, arrêtez pas? s'il vous plaît. On sait très bien comment il parle. On sait très bien comment il parle. Il parle Donc ne venez comment? pas dire que, comme il défend Gbagbo, ne venez pas Non, dire que il parle ceux qui comment? défendent Il parle Gbagbo, on les comment? Est-ce emprisonne. qu'il dénonce Ce n'est pas pas des ce faits? que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Est-ce qu'il J'ai ne dénonce dit pas? Vous que avez dit tout à certains l'heure, groupements disent qu'ils on sont met des jets muselés. privés. S'il Laissez-moi vous vous plaît. répondre sur les jets privés, madame. Mais qui a parlé des... Oh, bref. Aïe. C'est pas vous qui avez dit qu'on met des jets privés pour aller chercher des gens. Mais c'est pas factuel, monsieur Camille Makosso. Mais laissez-moi vous répondre. Parce que quand vous Vous n'allez pas soyez- répondre. Vous n'avez Attends, rien à dire Makosso, par rapport à ça parce que non, vous n'êtes attends, pas, vous n'êtes pas Makosso, le oh là communicateur là. il y a du Kimura RSDP, qui va laissez poser sa tomber. Voyez, question. c'est ce Vous n'êtes côté-là pas le qui n'est pas communicateur bon. du Attends, RSDP. Charlie, Donc, tout ça, vous attends. n'allez Quand pas on veut vous répondre. répondre, vous ne répondez. Attendez, non, Makosso, on va laisser ça même. Il y a Kimura. laissez Kimura, tomber, tu es là ou pas? C'est moi. Kimura, tu es là, pose ta question. Oui, vas-y, Makosso est là, dis-lui tout. Ok. Ce marmailleux là, dites-lui tout. Donc, John, je ne peux pas répondre par rapport à ce qui a été dit. Non, il faut laisser ça, sinon ça va créer encore d'autres Vous trucs n'êtes en pas fait. le Il y a beaucoup de communicateur. personnes Ah, qui sont d'accord. là, ils viennent poser leur question. Sinon, quelqu'un qui est en Mauritanie qui passe son temps à menacer là. Faut laisser ça, on connaît ça Thierry bien. Coco. La partie là, nous on connaît C'est ça. Maka bien. qui l'a Kimura, pas, hein. pose ta question. Oui, Makosso, Toto Makosso. Ok, il n'y a rien de grave. Hein. Pour commencer d'abord, il y a précisé. Y a pas, moi, je suis pas d'un parti. Moi, je suis une partisane de la paix. Voilà. Donc, si le président est là, s'il y a la paix, c'est ce qui compte. Maintenant, je voulais revenir sur un point que tu avais dit que Jean Johnny, il avait dit que on le payait pour venir parler mal de Gbagbo. Mais là, actuellement, là, je pense que Gbagbo le paye pas pour parler mal aussi du président Ado. Je pense qu'il fait ça volontairement. Donc, ça met des doutes. Tout ce qu'on peut dire. Voilà, tout ce qu'on peut dire là. Moi, je veux dire que quoi, vous, monsieur Makosso, en tant qu'un pasteur, vous devez pas venir parler comme ça sur des panels. C'est pas bien en tant qu'un pasteur. Voilà. Si les gens n'y croient pas en votre partenariat, ça c'est toi et Dieu, vous allez vous juger. Nous, on n'est pas là pour vous juger comme ça. Je dis, vous ne devez pas venir parler comme ça sur un panel pour dire on veut pas, ou Ado est là. Tant qu'il y a la paix, Ado veut être là 100 ans, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à être là. C'est la paix, nous on connaît, parce que nous là, on est des mères, nos enfants comptent sur nous, nos enfants vont à l'école. S'il y a la guerre là, ça nous arrange pas. Maintenant, Voilà. la question que j'ai à te poser. Depuis que Ado est là, tu as entendu coup de fusil, coup de feu, guerre en Côte d'Ivoire? Non, c'est ça, je dis, on n'a pas entendu ça, non. Donc, tant qu'il peut être là et puis il aura la paix là. Il y a pas Mais de non, parce que mais si- non, on y va. Ça fait près de 15 ans qu'il est là. Oui. Tu circules d'Abidjan en paix. Les Oui. grands braquages qu'on attendait avant, là, tu entends ça maintenant? Les grands braquages avec Kalachnikov qu'on attendait avant, là, actuellement on n'entend plus. Abidjan est sécurisé. Côte d'Ivoire est Avant quelle sécurisé. année? Oh, champion! On voyait Avant quelle tous les année? reportages Arrête de des mentir braquages un peu maintenant, là. là. Oh, toi aussi tu mens trop. Avant quelle année on attendait Moi, tout ça là, je sais pas, oh, parce que les histoires faut de arrêter un politique peu, là, je Makosso. sais pas. Ce que Histoire je peux de couper dire, de route et autres. mais- Vous, là, vous n'êtes pas reconnaissant. Oh, Non. même Ah, dans ça, le c'est ça tout, continue. vous voulez ça Ça continue, il y a des villages là, il n'y a pas longtemps. On a vu vous ça. êtes un peu ingrat. Ouais, vous êtes un peu ingrat. Makosso, c'est Doi, laisse ça. Non, On vous connaît êtes ça un ici. peu vraiment ingrat. On peut Monsieur vous Camille donner, Makosso, vous êtes mais un vous n'êtes pas dangereux, prêt. hein, quand même. Non, Makosso, c'est Doi, tu m'en Viens fais répondre à la sœur. Tiens, Laissez-moi répondre à la sœur. on peut mentir comme ça. Attendez, il va Laissez-moi répondre à la répondre. sœur. Il va répondre à la sœur. Et puis après, vous allez poser la question. Vas-y. Laissez-y répondre à la sœur. Il faut répondre. Mais Voilà. dis la vérité, hein, tu mens trop. La sœur, tu vois, tu as dit tout à l'heure que maintenant, là, Johnny Padjeko, là, c'est pas Gbagbo qui le paye. Quand une femme est avec un homme et que l'homme se lève un matin Les gars, tapotez s'il vous et plaît. puis dit Tapotez. je ne t'aime plus, c'est-à-dire lui demande qu'il n'aime plus. Les grains, la frustration, là, ça peut t'amener aussi à beaucoup parler. Hein. Voilà. Johnny Padjeko ne représente que ses intérêts.
Si on lui avait donné l'argent pour aller se soigner là, ma chérie, il n'allait jamais venir parler de tes problèmes. Ok, merci. Voilà. Maintenant, c'est parce que tu peux. C'est comme si j'ai ton secret. Et moi, je te demande quelque chose. Tu Il me n'a refuses. pas secret de Donc, quelqu'un. je suis fâchée. Parce qu'il y a Madame. des photos qui sont sorties aussi. Madame, qu'on s'il vous voit plaît, avec- s'il vous plaît, s'il vous plaît. Lorsque Johnny Pacheco arrive et qu'il dit maintenant qu'il veut défendre les valeurs du président de la République, qu'il demande une audience avec un ministre, mais ils vont le recevoir. Moi, j'ai photo avec Ahmed Bakayoko. J'ai photo avec le ministre Bakongo. J'ai photo avec le ministre de la Jeunesse. J'ai photo avec Ahmed, comment on appelle ça, le président de la République. Donc, il est venu m'asseoir pour dire, parce que j'ai fait photo avec lui, j'ai ses secrets. Madame, s'il vous plaît, Monsieur soyons Kami sérieux. Makoso, est-ce que vous voyez, dîniez attendez. avec eux? Laissez-moi Est-ce que finir. vous avez déjà dîné? Vous avez déjà été conduit? Parce que Johnny Pacheco dit, il a été conduit, il a dîné avec certains proches du pouvoir, il a même dîné avec des ministres. Est-ce que le tapis qu'ils ont déroulé pour Johnny Pacheco, M. Kami Makoso, depuis que vous faites la voix du PDC, du RHDP, mais du pouvoir en place, est-ce que vous, Kami Makoso, on vous a déjà déroulé un jeune tapis comme ça? Johnny Pacheco dit... C'est la question que vous me posez, mais vous répondez en même temps. Attendez. Je dis simplement, puisqu'on revient au sujet, puisqu'on parle de Johnny. Johnny Pacheco dit que lui, les ministres l'appelaient pour lui dire qu'il fait un bon travail. Tu étais là quand il l'appelait. Attendez, monsieur Makoso. Monsieur Makoso, quand vous parlez, nous, on n'est pas là-bas. Qu'est-ce qui prouve que vous dites la vérité? Rien ne prouve. Non, mais moi, je n'ai jamais C'est parce que c'est votre voix qui parle. Sinon, rien ne prouve que vous, à l'heure actuelle, là, vous n'êtes pas en train de nous Madame, croire. je vous ai jamais dit qu'un ministre m'appelait. Est-ce que je dis, rien ne prouve que vous là même L'individu là. dit que les Quand vous ministres dites que m'appelaient. La je suis- question je suis- est de savoir, madame. Attendez, Quand il monsieur appelait là, Kami, ça va bien il vous a se fait monter les passer. captures Ça va d'appel. bien se passer. Attendez, calmez-vous. Quand Est-ce vous qu'il dites vous a- que- c'est vous qui êtes excité, madame. Quand vous Est-ce dites qu'il vous a que monté le une capture décret, d'appel? nous on parle, nous on est reçu ici, monsieur général Kami Makoso. Rien ne prouve que vous dites la vérité. Sinon, photo avec ministre là, même nos enfants photo avec ministre. Mais c'est vous rien qui ne parlez prouve de que photo avec ministre, vous non? dites, on parle pas de photo avec lui. Vous dites qu'il a pris les photos. Qu'est-ce qui prouve que il a laissé crier? Oh, Il dit, non, monsieur, vraiment, madame, quand c'est Johnny Pacheco était avec Non, c'est que vous dites, c'est difficile parce que finalement, Attendez, s'il vous on a plaît. l'impression que vous voulez Lorsque parler pour Johnny parler. Pacheco J'ai pas était fini, est-ce avec que les je gens du dis- Je dis, RHDP. madame, laissez-moi répondre à la Disait jeune des dame qui a choses sur posé sa Babo. question, s'il vous plaît. Les gens du RHDP disaient que Johnny fait le travail correctement. Les gens du RHDP le félicitaient. Les gens du RHDP l'encourageaient. Les Vous gens du parlez- RHDP bah, disaient citez-moi que le nom Johnny d'un officiel allume du la RHDP télé. qui l'a encouragé. Johnny, tu fais très bien le travail. Madame, Aujourd'hui- citez-moi le nom de un. Aujourd'hui, quand Johnny se retrouve... Voici où j'étais coincé. Tu peux pas citer le nom de général, un. calmez-vous. Non, cite Calmez-vous. le nom de un. Mais Donc, tu calmez-vous. mens. Mais quand vous dites de citer le nom, les gens du RHP, même les Non, militants tu peuvent mens, mais parler. cite-moi un Même les officiel du militants peuvent RHDP qui a parler. eu à le C'est ce qui- féliciter pour dire tu c'est fais ce bien qui- le c'est ce job. qui fait- C'est ce qui fait la différence entre vous et moi. Non, C'est ce qui fait la citez-moi différence qui. entre vous et moi. C'est ce qui fait la différence entre vous et moi. Mais vous et Les moi, on n'est militants pas dans un n'ont-ils débat, pas madame. Vous êtes félicité un Johnny panéliste Pacheco? qui posait des questions. Les militants n'ont-ils pas félicité ou même les militants du RHDP Ah, donc vous parlez des commentateurs de Facebook. Les militants du Attendez, RHDP vous sont-ils parlez des maintenant poulets? des commentateurs de Les TikTok. militants ne sont pas-ils des hommes? Les Ah, militants sont d'accord, des je hommes. comprends Les maintenant. militants Donc, sont vous êtes en train de au dire- même point Si que ici, les représentants du parti. si des gens font des Donc, commentaires lorsque pour vous les militants féliciter, donc encouragent ce sont Johnny les militants Pacheco, qui vous ont Monsieur félicité. Général, je vais parler. Attendez. Lorsque les militants J'ai encouragent compris, Johnny j'ai compris Pacheco, finalement le lorsque raisonnement. les militants encouragent Johnny Pacheco, et aujourd'hui, Johnny Pacheco retourne sa veste et qu'il allume la télé sur autre chose. Quand il finit d'allumer la Les télé, mêmes là, militants qui qui est l'ont président de la encouragé hier, qui République? disaient que Johnny dit la vérité, Johnny ne ment pas, Johnny casse les papos là. Pourquoi ces mêmes militants vont venir nous faire croire que Johnny ment? On ne Madame, dit pas quand Johnny allumait la télé Madame, sur le s'il vous FPI. plaît. Lorsque Johnny mettait, comme on dit, le cuit dehors du FPI, les militants applaudissaient, les militants se réjouissaient. Pourquoi aujourd'hui, les militants là vont venir nous dire que Johnny ment? Non, les Mais militants, on doit aller dans s'il leur vous plaît, sens. madame, Mais les militants c'est n'ont pas vous le qui temps nous de avez dire que vendu Johnny un ment. Johnny Les qui dit militants la sont vérité. actuellement au C'est pouvoir. vous qui nous avez vendu Madame, un Johnny qui dit les la vérité. militants, là, C'est ils n'ont vous pas le qui temps nous de avez venir dit que dire Johnny Pacheco dit ment parce toujours qu'ils la sont vérité. au pouvoir. Pourquoi Et quand on est aujourd'hui, au pouvoir, on Johnny gère le mentirait? pouvoir. C'est vous qui avez le Pourquoi temps d'aller Johnny dire Johnny mentirait Pacheco. aujourd'hui? Sinon, ceux qui sont au pouvoir, eux, Pourquoi gèrent le pouvoir. Johnny Ils sont en train de mentirait préparer leur aujourd'hui? élection. Parce Ils que n'ont pas Johnny le temps des Pacheco histoires de Johnny a eu la Pacheco. note vocale de C'est vous Makoso qui- c'est vous qui où il écoutez disait Johnny. que C'est il vous qui disait êtes concentrés sur lui. que le gars là, Ceux il qui sont était au pouvoir là, madame, de tel ils bord. sont en train de gérer le Monsieur Kami pouvoir. Makoso, Ils pourquoi sont en train aujourd'hui de on se va régir croire du à Johnny pouvoir Pacheco? et ils sont en train de préparer la reconquête du pouvoir. Laissez C'est la vous qui faites reconquête, ça, Johnny. laissez la reconquête du pouvoir, laissez Johnny Pacheco, laissez la reconquête. Je dis, vous dites que Johnny Pacheco ne dit pas la Madame, vérité, nanani, nanani. madame, Je dis, quand Johnny Johnny Pacheco Pacheco avait dit la retourné vérité, sa Alassane veste comme une Ouattara est au crêpe, pouvoir. comme une crêpe, on le félicitait, on l'encourageait, on disait, Oui, il disait la vérité. Alassane Ouattara est encore au Aujourd'hui, pouvoir.
Aujourd'hui, il tourne sa veste. Il Il tourne allume sa sur la veste, télé. Alassane Ouattara est au Vous dites qu'il ment. pouvoir. Vous dites qu'il ment. Donc, quand Johnny Pacheco insultait le Oui, président, il Gbagbo disait insultait disait pas la Alassane vérité. Ouattara est au pouvoir. Non, vous faites rire. Monsieur Makosso. Vous faites rire, Makosso. Monsieur fait Makosso, rire, Alassane Ouattara est au on peut pouvoir. pas vous croire. On peut pas vous croire. Parce que Vous ne me et croyez Johnny, pas, Alassane vous Ouattara êtes est au pareil. pouvoir. Vous êtes pareil. Vous êtes Nous sommes pareil. pareils, Alassane Ouattara est au pouvoir. Vous me dites, mais ça quoi avec monsieur Alassane Ouattara? Ça quoi avec le président, Donc, on peut monsieur maintenant Kamil passer à une autre Makosso? personne. On parle Monsieur de Johnny. On parle de Johnny. Vous dites que Johnny ment. Je dis que Johnny ne peut pas mentir. Parce Monsieur, que merci Johnny- Seigneur, je vous écoute. Johnny insultait le président Laurent Gbagbo, on le félicitait, on l'encourageait. Donc aujourd'hui, là, de la même manière que vous avez la force de le féliciter, l'encourager, vous devriez faire Tu pareil. parles seul C'est ce que j'ai finalement, ma dit. chérie. Madame, Vous pensez que vous avez une live. grosse voix? Ah, vous pensez que vous avez une grosse voix? Ah, ok. Une question et puis je vais descendre. Passons bon. Vous avez dit un truc aussi qui prouve aussi, tu nous montres que genre, il peut y avoir des corruptions dans le gouvernement. Parce que comment tu peux venir t'arrêter en direct et nous dire que toi, tu t'es évadé des prisons quand il y avait la guerre? Normalement, là, si Ah tu t'es non, évadé, mais madame, tu dois repartir en madame, est-ce que vous êtes sérieuse? C'est pas toi qui as dit ça. Mais Moi, est-ce il y a que besoin vous-même, de quelque chose. quand vous parlez, est-ce que vous êtes sérieuse? Monsieur Makosso. Ça t'a dit. Monsieur Makosso. Attendez, Moi, laissez-moi j'ai une répondre à cette question. dame-là rapidement, s'il vous plaît. Question. Rapidement. Parce que si je pense que si vous Non, êtes évadé de prison, là, S'il vous plaît, laissez-moi y si vous on vous répondre attrape, rapidement. vous devez repartir en prison pour finir votre peine. Ou Je bien, peux ça vous c'est répondre. peine. Maintenant, si vous venez à filmer ça en direct comme ça, Yvan, et puis à rien. Peut-être, Bon, ok, maintenant je vraiment, vous pose la question. Quelle était la peine de Makosso? Toi-même, tu dis que tu n'avais pas encore jugé. Non, madame, non, Non, attendez. Tu vois? Tu es la même qui dit tu dois aller retourner faire ta peine. Et tu es la même qui dit, toi-même, tu dis tu n'as pas été jugé. Donc, il faut te calmer. Quand tu ne connais pas, Après te tu juger, tu causes. dois rester là-bas et puis ils vont te juger maintenant après la guerre. Tu peux. Donc, quelle est ta question? Ma question, c'est que pourquoi vous venez affirmer ça en direct, que vous êtes évadé de prison? Je ne comprends pas. C'est pas Le normal. mot évadé de prison est sorti de ma bouche quand? Tu as dit que quand la prison était cassée, toi, c'est pour ça que toi, tu as quitté tu as fui de la prison. C'est parce que vous-même vous avez dit ici. Maintenant, je peux vous répondre? Oui. Merci bien. En 2011, la Côte d'Ivoire connaît une guerre. Les soldats de IB arrivent à la Maka. Ils cassent la Maka et ils demandent à tous les prisonniers de sortir de la Maka et d'entrer chez eux à la maison. Première des choses, tout le monde sort de la prison et se rentre en famille. Quand vous êtes dans une procédure d'instruction, peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous expliquer, c'est-à-dire quand on vous accuse de quelque chose, qu'on ne définit pas les preuves, le juge décide de mener une enquête. De peur que vous fuyez, on peut vous mettre en prison. On vous garde le temps de l'enquête, comme on a fait pour Laurent Gbagbo. Ensuite, quand la paix revient, la première démarche que vous devez faire, c'est d'aller vous présenter devant votre juge d'instruction. Mon dossier était au premier cabinet d'instruction plateau entre les mains de madame le juge Gueye Coin Tain Nathalie. Donc vous êtes reparti après la guerre alors. Tu peux me laisser finir, madame? Je suis en train de t'enseigner. Laisse-moi t'enseigner. Quand la paix revient, la loi dit tu te présentes devant le juge. Je me présente devant le juge, elle me fait signer une liste de présence qui atteste que M. Makosso vous êtes présenté. Même pire, comme j'avais son numéro, quand la prison se cache, j'ai cité son nom. Je crois que maintenant elle doit être procureur au niveau de Yopougon. Si ce que j'ai dit est faux, elle a le droit de lancer un mandat d'arrêt pour m'arrêter. Elle est toujours juge. Je l'appelle. Je dis, ah maman, la prison est cassée. Hein. Moi, vraiment, je ne veux pas que demain, on puisse... Laissez-moi finir. Il ne faut pas qu'on dise demain que je suis un évadé. Elle dit, la situation du pays est dangereuse. Rentre chez toi à la maison. Quand tout va être calme, vous revenez vous présenter. Je l'ai fait, madame. Parmi ceux qui sont sortis de prison, madame, il y a un homme qu'on appelle Niauré Chal. Il était ensuite député du RHDP. Il y a, comme il s'appelle, quelqu'un qu'on appelle Sanogo. Il est au niveau de la RTD, journaliste de TCI, qui avait été arrêté. Je me suis présenté. Et vous ne savez même pas pourquoi j'avais été arrêté. Le juge d'instruction mène maintenant l'enquête. Parce que maintenant, Makosso est dehors. Il faut vérifier. Découvre que le soi-disant Makosso dont on parle avait bénéficié d'un délai de grâce. C'est-à-dire, il doit des gens. Il vient expliquer les raisons pour lesquelles il doit. On lui donne un papier pour qu'il rembourse aux gens. En période de 6 mois. Preuve à l'appui. Documentation, je parle d'un dossier en instruction. Donc c'est ce que j'ai dit faux. Le juge d'instruction peut me rappeler. Puisque tout enregistré. Il est démontré que Makosso a remboursé près de 80 millions.
Ceux qui devaient voyager ont mis en place un collectif qui est dirigé par M. Odje Ano Priva. Ils vont dire au juge, on vous a jamais dit de faire arrêter Makosso. Makosso est tenté de nous rembourser, vous l'avez arrêté, c'est par rapport à quoi? Maintenant, vous avez tout gâté. Le jugement maintenant est rendu parce que vous n'avez pas l'information qu'il y a eu jugement. En 2015, pourquoi je suis retourné en prison? Parce que vous oubliez de le dire. Qu'en 2015, des pasteurs sont allés voir mon juge d'instruction pour lui dire, Makosso étant évadé de la Maca, est en train d'escroquer près de 12 000 jeunes. On lance un mandat d'arrêt contre moi. Vous oubliez l'histoire. On m'arrête à l'aéroport pendant que je partais faire une croisade au Gabon. On me ramène à la Maca sous le procureur Adou Richard. 1 jour, 2 jours, 3 jours. On dit, mais où sont les jeunes que Makosso a escroqués? Aucun jeune. On découvre que c'était un règlement de compte entre pasteurs. Le procureur Adou Richard, qui est encore vivant, signe une mise en liberté provisoire officielle, me remet le papier. Donc Makosso est retourné à la Maca comme tu voulais là. Et puis on m'a fait ressortir 12 jours après, on m'a donné papier. C'est après ce papier qu'il y a eu maintenant jugement. Et puis on dit, monsieur, vous êtes définitivement libre. Vous me parlez de quoi, madame? Que je retourne en prison, je suis allé voir mon juge. En 2015, je suis retourné à la Maca. Moi, je vais poser une question. Ok, monsieur Makosso. Est-ce que ce débat-là, au moins, il est clos? Oui, soyez bref, Merci s'il vous bien. plaît, parce qu'il y a des questions. Ce que je peux vous dire, Non, faut pas me dire. Ce que tu as me dit là, c'est ton opinion. Faut me Parlez laisser. pour la paix. Moi, dans mon opinion, là, j'ai réussi dedans. Faut laisser ça. Je parle de la paix. Arrêtez de- Mais je défends mon pays contre les fouteurs de tout. Prenez une autre question. Vous n'allez pas me donner conseil, c'est moi qui vais vous donner conseil. Bon, moi, je Monsieur pose la Makosso. question. Moi, attendez, madame, moi, je pose la question, s'il vous plaît, madame. Ok, allez-y. Monsieur Makosso, j'aurais appris que vous vendez aussi la drogue. Tu es sérieux? Ah, c'est ce que j'ai dit. Si? Vous permettez que je réponde à ça. Donc merci. Quand tu poses la question s'ils vendent la drogue, tu veux qu'ils te répondent oui, je vends la drogue. Tu veux qu'ils te répondent oui, je vends la drogue. J'aurais appris aussi. Non, j'aurais appris aussi que je couche avec mes filles. Non, monsieur le général, ne Non, parlez pas de si, ça. non. Donc, Mais s'il vous plaît, tu veux qu'ils soyez te pas répondent hypocrite. oui, je vends la drogue. Soyez pas hypocrite. Il y a eu des personnes qui ont fait des panels, des vidéos qui l'ont dit. J'aurais Franchement. appris aussi que je sors avec Général. ma Lolo Beauté. Vraiment, vous souffrez. J'aurais appris aussi que ma femme là, elle est rentrée dans le corps d'une personne et puis elle a commencé à parler pour dire je l'étranglais, je serrais son cou. Et j'aurais appris aussi que c'est Ahmed Bakayoko qui m'a exigé de sacrifier ma femme dans la franc-maçonnerie. Eh non, vraiment. J'ai appris beaucoup de choses me concernant. Mais bizarrement, malgré tout ce qu'on apprend, cet individu dont on parle n'a jamais tapé poteau en Côte d'Ivoire comme hors de la Côte d'Ivoire, sans qu'aucune église ne l'invite. C'est-à-dire, lui, on ne l'invite pas. Il s'invite lui-même dans un pays, il rassemble tout partout où il passe et il réussit dans tout. Monsieur, Ok. je n'ai pas besoin de vendre ça. Je suis trop intelligent. Je n'ai même pas besoin de vendre ça pour avoir l'argent. Je suis aujourd'hui à 7 millions d'abonnés. Vous savez, ma seule présence dans un pays avec le ministère du Tourisme, simplement en présentant leur pays, c'est souvent 30 à 40 millions qui me sont versés. Je te parle de quelque chose. Allez présenter les maisons au niveau de Dubaï. Pour parler des opérations immobilières à Dubaï, m'ont rapporté 35 millions de francs CFA. Je n'ai pas besoin de parler. J'ai pas besoin de je m'en vais à Dubaï, on paye mon bien, j'arrive, je parle des maisons autres. Si vous voulez acheter une maison à Dubaï, voilà. Et puis on me paye. Simplement la communication, qui est mon art, parolier, parolier, me rapporte trop d'argent. Pourquoi je vais aller me mettre dans quelque chose qui va un jour m'amener en prison? Ahmed Bakayoko disait toujours, l'argent qui respire, faut jamais toucher ça. C'est-à-dire l'argent que tu vas prendre et un jour ça peut te créer des problèmes, ne touche pas ça. Je suis trop intelligent. J'ai fait la prison 15 mois. Je me suis assis avec les plus grands marmailleurs de ce pays. Des gens qui ont escroqué au fouet. Et j'ai compris comment mettre en place un système de communication pour manger. Tu comprends? Voilà. J'ai pas besoin de ça. Tout ce que les gens disent, demandez-les toujours. La plupart de ceux qui racontent, souvent regardez la courbe de leur orientation politique. Ils n'ont pas d'argument contre Makosso. Ils vont ça, il fait ceci, il fait cela. Mais depuis que vous connaissez Makosso, et c'est là qu'il y a vous tuez vous tous. Vous qui êtes là. On est combien? 3000 personnes. Ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Soyons honnêtes, soyons sérieux.
Ne soyons pas des sorciers. Avez-vous déjà vu une seule personne, je dis pas deux, une seule personne prendre sa caméra, puisque je suis souvent détesté, je fais souvent des sorties hasardeuses où la Côte d'Ivoire n'est pas contente et il y a certains pays qui j'attaque, tels que le Burkina et autres. Au moins une personne peut venir dire, je connais ce pasteur. Il m'a escroqué de l'argent. Il m'a vendu telle chose, j'ai utilisé, ça n'a pas... Au moins un. Ça fait 8 ans. Une personne au moins. Vous pouvez faire des panels pour dire, si quelqu'un une fois été victime de Makosso, on a fait des panels avec 5000 personnes, 6000 personnes. J'ai même mis des primes en place. Trouvez quelqu'un que j'ai une fois fait du mal, je lui donne la prime. Il n'y en a pas. Mais qui est ce monsieur? 8 ans de présence sur les réseaux sociaux. Vous n'avez même pas un témoin contre lui. Un seul. Même parmi ses fidèles. Un. Est-ce que finalement, ce n'est pas vous qui êtes mauvais? Vous le reprochez seulement sa façon de se comporter sur les réseaux. Mais c'est vous les mêmes qui dites que Makosso, il est mauvais, mais c'est un bon père. Il est mauvais, mais il a un cœur bon. C'est l'image que vous montrez. C'est l'image que vous montrez qui donne aujourd'hui. Il y a des gens même qui ne vous respectent pas. C'est l'image que vous voulez accepter. Non. C'est l'image de Congossa que vous partez écouter. Mais non, monsieur Makosso, vous ne pouvez pas venir dire des grossièretés. Vous parlez du sexe de la femme. Vous êtes en fait, c'est l'image que vous nous donnez. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mal parler je suis en train de faire un coaching sur les relations sexuelles. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas insulter Mohamed Sanogo? Vous voyez, aujourd'hui, des jeunes peuvent monter des suites là, commencent à vous insulter. En fait, j'ai l'impression que moi, depuis que je suis là, je regarde le direct là, il y a des gens qui montent pour vous insulter comme ils veulent en fait. Madame, est-ce que vous avez cité le nom d'un pasteur? On n'est pas dans la même dimension. Je suis coach, je suis influenceur, je suis pasteur. Lorsque je suis en train de faire mon travail de Dieu, est-ce qu'on entend des grossièretés? Non. Quand je fais mon coaching, qui concerne toutes les couches sociales, c'est normal que je le pimente avec le langage de ce monde. Non, mais moi, j'ai l'impression que laissez-moi finir. Laissez-moi finir. L'apôtre Paul dit, je suis fort avec les forts pour gagner les forts. Je suis faible avec les faibles pour gagner les faibles. Même Jésus s'asseyait avec des bandits. Jusqu'à une Djandjou, une Kokle Nayo a pu venir casser le parfum pour vendre sur Jésus. Mon langage que je fais là, vous savez le nombre de personnes que j'ai gagné dedans? La plupart de mes salles, c'est moitié musulmane. Ça a attiré plusieurs jeunes à me suivre, à se reconnaître en moi. Et je les présente maintenant qui est Jésus. Vous laissez ma stratégie, ma chérie. Ma stratégie, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas un pasteur d'église. Je suis un pasteur pour le monde. Laisse-moi dans le monde. Moi, je ne me plains pas. Je ne me plains pas, je suis heureux. Vous me voyez me plaindre? Non, vous pouvez pas être heureux avec toutes ces personnes qui vous insultent quand même. Vous pouvez pas être heureux. Attends. Si les gens veulent vous attaquer, ma chérie, est-ce que tu me connais? Et ça vous plaît? Ils attaquent vos enfants lorsqu'ils veulent vous atteindre. Et vous, ça ne vous dit rien en fait. Ça ne me dit absolument rien. Parce que Jésus a dit dans sa parole, vous serez persécutés. Moi, j'aime ça. Nous, les Makosso, on est nés Mazo. Non, mais... Non, ça c'est toi, tu dis toi, et tu vas dire moi. Nous, on est content comme ça. Jésus a dit, ça fait que vous avez traversé le business. N'allons pas s'y faire là-bas, ça sera trop compliqué pour vous. Vu que vous parlez de votre pastorat, vous n'êtes pas un pasteur d'église, je peux être totalement d'accord avec vous, vu que jusqu'à présent, excusez-moi, vous avez... On n'a toujours pas votre assemblée. Mais permettez Fatih, pardon. Permettez Fatih, s'il vous plaît. Ma chérie, toi, tu as venir dans les choses. Madame. Tu as parlé d'assemblée de Makosso, je vais te répondre, tu ne pourras pas répondre. Permettez, s'il vous plaît. Madame Fatih, c'est vous, j'écoute. Monsieur Makosso, s'il vous plaît, ne m'écoutez pas, je vais parler quand même. Donc, comme je disais... Bonsoir à tous, moi je suis pas là. Bonsoir à vous à tous. Bonsoir, Madame Fatih. Pour vous poser des questions, Monsieur Makosso. Je vous écoute, Madame. Moi, je suis pas là pour vous poser quoi que ce soit comme question. Je ne suis ni Dieu, ni un devin pour vous juger. Donc, moi,
voilà, vous faites, moi je vous laisse le libre choix d'avoir votre, comment dirais-je, de diriger votre pastoral comme vous le sentez. Et donc, bon, j'ai l'impression que les Ivoiriens, c'est des gens, ils savent juger que les autres, ils savent pas, ils voient pas la paille qui est dans leur œil. Donc, moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Comme dit la Bible, voilà, il y a que Dieu qui jugera chacun de nous. Bon, enfin, bref. Donc, moi, je suis pas là pour vous juger. Loin de là, je suis montée par rapport à Chémie, là. Elle a dit plein d'énormités. Et donc, ça, je ne supporte pas du tout. Elle a dit plein de choses. Madame. Non, vous me laissez parler. Madame. Je vous appelle combien de fois? Madame Fati, une fois. Madame Fati, deux fois. Madame Fati, 3 fois. Oui. Madame, jusqu'à preuve du contraire, je ne vous dois rien. Mon temps de parole, c'était avec le général Kamima. Mon temps de parole, c'était avec le général Kamima Kosso, que je n'ai pas injuré. J'ai été clair dans mes mots. Je ne parle pas de ce Permettez, sujet. s'il vous plaît. C'est qu'on dit imbécile chez la Permettez, injure. Mais laissez-la, madame Chémi, laisse-la s'exprimer. Non, Laisse-la s'exprimer et après tu vas remonter. Pour me dire quoi que ce la soit. parole à tout vent. Moi, elle parle à Kamima Kosso, elle ne parle pas à moi. Tu C'est tout. savais, Tu vous avez raison, Chelmi, pardon, attendez s'il vous plaît, attendez. Oh, mais c'est Attendez, les mots Elle ne d'eau, parle pas vous à êtes moi. là, Faut que je sois attendez, claire là-dessus. attends, je viens. Précis, tu es là ou pas? Ouais, je suis là. Ok, s'il te plaît, essaie d'organiser, s'il te plaît. Hein? Comment? Ok. Qui a la parole? Priscilla, elle est montée, elle parle à Makosso, elle ne parle pas. Attends. Je suis claire. Je suis claire, elle est Chelmi, montée, attends, s'il te elle plaît, parle à Chelmi, Makosso, attends, elle ne parle Chelmi, pas à moi. attends, Sinon, elle ne va pas apprécier. Attends, Kassongo, tu vas où? Ben, Tu vas je pas vais apprécier, tu vas parler faire quoi? justement C'est Chelmi, l'éducation attends, que s'il te vous plaît, passez avec les concernant Africains. mon pays, qui est la Côte d'Ivoire, tu as dit plein d'énormités. C'est pas par rapport au sujet Madame de Fati, Makosso. attends, s'il te plaît, attends, je viens. Précis, tu es là ou pas? Là, je suis là. Tu es occupé? Non, je suis là. Ok, d'accord. S'il te plaît, je te laisse gérer, ils vont poser les questions. Tous ceux qui sont en bas là, ils ont des questions à poser à Makosso. En fait, les confrontations, c'est pas de ça il s'agit actuellement. On avait mis un sujet, et tu sais bien. Makosso est monté. Posez-lui vos questions, il va vous répondre. Ok? Mais, si vous voulez aller en confrontation, ça sera une prochaine fois. Ou bien même s'il lance son panel, vous partez en confrontation, il n'y a pas de souci. Non, moi je suis pas là Parce pour que défendre Makosso. Je ne suis pas en train de parler du sujet. Laisse-moi parler, Fatih, s'il te plaît. Quand je parle, j'aime pas qu'on me coupe. S'il vous plaît. Donc, je disais comme ça que si chacun veut aller en confrontation avec lui, on ne va pas quitter ici. Parce que si Chelmi veut continuer, Fatih va continuer, Kimura va continuer. Oh, attendez, Makosso, voilà, il va pas passer tout son temps là. Donc, posez-lui les questions rapidement par rapport au sujet, à la vidéo que nous avons regardée, en fait, vidéo de Johnny Pacheco. Voilà, donc, on a dit qu'il a quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Apuchu et tout ça, parce qu'il avait un ricochet à lui en 2021, tout ça. Voilà, posez-lui les questions comme ça et puis on va avancer, en fait. Arrêtez de trop rentrer dans les détails, sinon, attendez. Tiens, s'il vous plaît, posez-lui vos questions. Je n'ai même pas commencé ma phrase qu'elle m'a coupé la dame. Madame Fati, je vais te donner la parole. Mais s'il te plaît, quand je parle, hein, c'est moi qui t'ai fait monter. Donc, s'il te plaît, laisse-moi finir. Après, tu vas parler. OK? Vous avez la chance. Hein. Moi, là, je n'aime pas la paix. Est-ce que tu connais Kassongo? Demande dans mon panel, ils vont te parler de moi. Moi-même, j'aime pas la paix. Mais, aujourd'hui, là, je fais tout pour rester tranquille. Pour vous donner la parole à chacun. Pour vous exprimer. Makosso est là. Posez-lui calmement vos questions. C'est un marmailleur. Nous-mêmes, on sait. Depuis, il ment seulement. C'est doy tout ce qu'il a dit là. Mais comme c'est mon gars, je le connais bien. Je ne suis pas ton gars, il faut laisser ça. Actuellement, tu n'as même pas de questions à poser. Tu es convaincu jusqu'à tu allais me faire autre chose. Non, moi j'ai beaucoup de questions à te poser. Oh, tu n'as pas de questions, il faut te calmer. Moi, mes questions, je t'ai posées, tu n'as répondu à aucune question. Voilà, il a commencé. Écoute, je te dis quelque chose. Tu vas pas me blaguer. C'est ma chanson, comme toi. Le problème, c'est quoi? Envoyez les questions. J'ai dit, les gars vont te poser questions. Eux tous vont te poser leurs questions. Tu vas répondre. Parce que moi, toutes mes questions que je t'ai posées, tu n'as rien répondu. Tu as menti jusqu'à tout le monde était découragé. Prochaine question. Voilà. Donc, Madame Fati, pose ta question, s'il te plaît. Demi-toi, s'il te plaît, pose ta question. Tu es là? Vas-y, Fatih, pose ta question. Après, Kimora l'a déjà posé. Après ça, Ozua,
et puis on continue. Priscilla, tu es là ou pas? Attends, Voilà. ceux qui ont déjà, ceux qui- Voilà, essayez de suivre les mots, s'il vous plaît. Essayez de suivre. oui, mais Je suis là. ceux qui ont déjà posé la question, là, on peut les faire descendre, non, parce qu'il y a la demande. Oui, bien sûr. Ceux qui finissent de poser leurs questions, vous les faites descendre parce qu'il y a beaucoup de demandes en bas. Mais il y a Madame Fati qui doit poser sa question. Madame Fati, pose ta question à Makosso. OK. Alors, Général. moi, je peux vous d'abord, le propriétaire du panel, puis-je vous poser une question avant de commencer parce que OK. je ne sais pas. Allez-y, posez vos questions. Voilà. Moi, je suis monté par rapport au sujet de Johnny Pachoko. OK. Et donc, la jeune dame qui est tout au-dessus de moi. Oui, je sais. Il faut laisser tomber. J'ai écouté. C'est pourquoi je vous ai coupé. Qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas, machin et tout ça. Et c'est pour ça que je suis montée pour qu'elle m'explique. Maintenant, si ça, on ne peut pas lui poser des questions et que c'est uniquement qu'à Monsieur Makosso, dites-le moi. En ce moment, moi, je descends. Moi, j'ai rien à demander à Monsieur Makosso. OK, voilà. D'accord, madame. Merci. Donc, oui, le sujet, c'est pas Shelmi, alors. OK, désolé, merci beaucoup. Donc, si tu permets, dans la moto, essayez de gérer. Non, je ne vais pas répondre à la question de la dame. J'aimerais dire simplement que prenez le temps, s'il vous plaît, d'écouter. C'est-à-dire, vous prenez l'information, vous l'écoutez, vous la murmurez à l'intérieur de vous avant de venir me poser des questions. Parce que quand je parlais, j'ai dit les groupements politiques. Certains ont Shelmi, on a compris. Parce que quand Shelmi, écoute-moi, quand toi tu parles, tu finis pas, s'il te plaît. Les gens veulent poser des questions. Ils vont finir de poser la question. Tu vas parler, s'il te plaît. C'est normal, c'est la première fois qu'elle parle devant plus de Attendez. Shelmi, calme-toi. Quand tu parles, on sait. Hein? Les modos, s'il vous plaît, faites poser la question à tous ceux qui montent. S'il vous plaît, chacun va poser sa question, ils vont descendre. Vous les faites ça monter, fait près de avance. 3 heures, je suis là. Voilà. Je suis encore vivant, Makosso je suis inébranlable. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Où sont tous les dieux lui-même, il est content parce qu'il n'y a pas de bonne question. Les gars, venez lui poser vos questions. Si vous n'avez pas de questions, là, moi, il faut descendre moi-même, là, il y a me confronter à lui. Moi, il y a lui poser des questions. Poser la question. OK, allez-y, monsieur. Posez vos questions. Les modos. Bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir à tous. Monsieur Richard, bonsoir. Oui. C'est qui? Johnny Pachoko. Les gars, tapotez un peu le live, s'il vous plaît. Les gars, tapotez le live. On va arriver à 800, s'il vous plaît. Tapotez, merci. Vous parlez de Apouchi National. Qu'est-ce que vous dites sur ça? Ça fait la 3e fois que je réponds à cette question. Toute la note vocale est effectivement juste, claire, précis et nette. C'était en 2021. Nous étions en clash à Pouchou National et moi, lorsqu'il m'accusait de violer des filles en mettant une arme à feu sur les têtes. OK. Prochaine personne, prochaine question. Je peux, moi? Rodi. Mais moi, je peux reposer ma question. Monsieur Rodi, je vous écoute. D'accord, OK. Merci le frère Camille. Bah écoute, moi la question elle est simple parce que apparemment vous êtes pasteur, vous êtes influenceur et tout. Je voulais savoir au fait quel impact de tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux, quel est l'impact sur la paix en Côte d'Ivoire, la cohésion des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, parce que étant pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que vous apportez de concret dans vos prises de parole en tant que pasteur, et puis en tant qu'influenceur, qu'est-ce que vous apportez à la jeunesse pour que on dise grâce à Makosso, voici ce que est devenu la jeunesse et tout ça. Je voulais savoir vous-même, vous en tant que homme religieux et puis influenceur, voilà, quel est le bilan que vous faites? Le bilan que je fais de mon impact sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro là. J'ai DAS, donc OK. Le bilan que je fais de mon, c'est-à-dire en fait de mon rôle sur les réseaux sociaux, c'est ça vous parlez? Bon, je dis, vous avez 2 casquettes là. Il y a le pasteur Makosso, c'est ça, et puis il y a l'influenceur Makosso. Voilà, parce que je pense que c'est ce côté qui a été développé sur les réseaux et tout, avec votre manière de parler et tout ça. Maintenant, j'ai dit, en tant que pasteur,
vos prises de position, vos prises de parole, quel est l'impact de votre prise de position sur la cohésion sociale en Côte d'Ivoire? Et puis, en tant que influenceur des réseaux sociaux, quel est l'impact sur la jeunesse ivoirienne? Où on pourrait dire que grâce à Makosso, voici ce que les jeunes sont devenus. Ils ont eu un développement, un progrès dans leur manière de faire les choses. Voilà. Merci beaucoup. La question est tellement bien posée. D'abord, on va parler du côté pasteur. Sur le plan religieux, les premiers actes que nous avons eu à poser, c'était de dépolitiser dans un premier temps les religieux. On avait tendance à croire que l'église protestante évangélique était une église qui était à la cause, je peux dire, à la solde d'un homme politique. Nous avons depuis 2011 jusqu'à ce jour expliqué à l'ensemble des chrétiens et des hommes de Dieu qui sont les portes ouvertes par rapport à l'ensemble de la communauté chrétienne qui fait à ce jour évangélique 8 millions de fidèles, dont 3 millions seulement pour la seule assemblée de l'église Assemblée de Dieu. Nous les avons fait comprendre que nous avons un seul candidat, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas le droit d'imposer un homme politique à nos communautés ou à notre religion. Nous devons avoir la capacité de laisser libre nos fidèles de pouvoir décider d'eux-mêmes sans venir les impacter, soit disant Dieu m'a dit que c'est tel homme politique que Dieu a révélé. Nous avons pris le soin d'expliquer aux pasteurs, de les sensibiliser, d'enlever les révélations prophétiques sur le jeu politique. C'est dangereux. On ne voit pas aux États-Unis, ou bien en Chine, ou bien en France, des pasteurs venir s'asseoir à la télévision, bien dans les réseaux sociaux, pour dire Dieu m'a montré que voici tel homme politique qui sera président de la République. Ça nous fragilise, ça nous humilie et ça nous ridiculise. Donc, sensibilisation a été faite. Aujourd'hui, nous sentons beaucoup d'accalmie sur ce plan-là. Maintenant, sur le plan de l'impact de ma présence sur les réseaux sociaux, j'ai développé un système qu'on appelle la stratégie de la marmaille, avec un livre, pour expliquer aux jeunes que par l'intelligence et la contre-intelligence, avec une base d'anticipation dans un système de la manière de la stratégie, on peut se faire beaucoup d'argent par des idées. Nous avons mis en place l'identification de plus de 37 000 jeunes dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, le chômage et, je peux le dire, la pauvreté au niveau de la Côte d'Ivoire. Au stade où je vous parle aujourd'hui, nous avons exactement 6 422 jeunes qui, ont déjà reçu une formation en ligne et dont nous sommes en train d'installer avec mes meilleurs moyens d'abord. Parce que nous sommes en train de mettre en place une politique vis-à-vis de l'Union européenne afin que les fonds qu'ils mettent en place vis-à-vis de la Libye, vis-à-vis du Sénégal, vis-à-vis du Niger, vis-à-vis de la Tunisie et du Maroc, pour lutter contre le flux de l'immigration est une mauvaise politique. Principalement dans le mois de juin. Nous avons une rencontre au niveau de Belgique d'où nous allons expliquer à certains députés européens qu'il est plus important, au lieu de fermer les frontières, de revenir à la base en finançant les projets des jeunes africains au niveau de l'Afrique, car dans le processus des relations entre l'Europe et l'Afrique, il n'y a jamais eu de dédommagement pour les 400 ans d'esclavage que l'Afrique a eu lieu. Donc nous sommes en train de mettre ce même programme au niveau du Cameroun, au niveau de la Guinée, d'où j'ai été, nous sommes autour de 7 000 jeunes. Au niveau du Togo et du Bénin, donc chaque moment de croisade de prières que je fais dans les pays, il y a aussi le volet recensement, identification, formation, dans l'impact sur le plan de l'entrepreneuriat sur 2 secteurs clés. 1, l'élevage, 2, l'agriculture. Comme pouvait le dire le président Foubani, la richesse de ce pays repose sur l'agriculture. On a l'homme qui souvent peut faire ses envolées virils sur les réseaux sociaux autres, mais dans le corps à corps, nous sommes en train de développer un système qui sera un système monstrueux d'ici 2030. Prochaine question. Oui, pardon, excusez-moi tous, juste, j'ai pas compris. Au fait, quand j'ai parlé de votre impact en tant qu'homme religieux sur la cohésion, vous m'avez pas donné on va dire, des exemples concrets. Et puis, par rapport aux jeunes, c'est bien ce que vous faites. L'exemple concret vous a été donné, monsieur. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Alors, voilà. Alors, maintenant, j'ai terminé ma phrase, ma question concernant les jeunes. J'ai dit, il faut qu'on dise à partir de l'impact par rapport aux jeunes, par rapport à leur développement personnel. On va dire, voici des jeunes que vous n'avez pas ciblés, au fait. Vous n'avez pas donné l'identité de vos cibles. Quelle était votre cible? Parce que vous avez dit les jeunes, c'est globalement vous avez donné. Maintenant,
la cible, là, c'est qui? C'est les jeunes qui étaient, c'est ceux qui partaient, je vais dire, qui prenaient la Méditerranée, et ils sont situés dans quelles régions, et voici les activités qu'ils font, et puis voilà l'impact social et que ça permet de leur développement. Maintenant, pour finir, la dernière question, apparemment, comme vous dites, est-ce que vous présentez comme membre de la société civile aussi, puisque vous êtes pasteur? Alors, est-ce que vous avez connaissance de choses, de l'ordonnance relative à la société civile qui doit passer bientôt à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez connaissance de cela? D'abord, ok, je vous réponds. Dans un premier temps, je ne fais pas partie de la société civile. Les religieux en Côte d'Ivoire ont un cadre officiel, ont un cadre, et je peux le dire, clair et précis. Je ne suis pas de la société civile. Je suis Camille Makosso. La première mission que j'ai pour moi, dans un premier temps, c'est vis-à-vis de mes abonnés. L'impact, vous avez parlé tout à l'heure de la religion, de l'impact sur le plan de la paix et de la cohésion nationale. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'église protestante évangélique a été taxée, accusée même, je peux le dire, en 2011, d'être responsable avec le phénomène Malachi. Vous n'êtes pas sans ignorer. Il fallait régler ce problème. Aujourd'hui, ce problème, il est réglé, définitivement. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait le travail, c'est nous qui avons fait le travail sur le terrain. De façon concrète, claire. Parce que l'église évangélique était comme acteur de la crise. Nous avons été taxés, accusés. Je ne veux pas dire des choses pour accuser ma famille. Je ne veux pas dire des choses qui vont réveiller des blessures. Nous connaissons des pasteurs qui n'ont pas été sages. Quand Malachi nous fait croire que des anges allaient descendre du ciel pour venir combattre, s'il vous plaît, soyons sérieux. Soyons sérieux, ne soyons pas envoûtés. Il fallait régler ce problème-là. Il fallait emmener les pasteurs à ne pas être dans les émotions. Nous avons un candidat qui ne paie aucune élection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça, quand ce côté a été réglé, on sait une décrispation. Maintenant, sur le plan de l'impact, vous voyez toutes les actions menées par le général Camille Makosso sont documentées sur sa page Facebook. Moi, je ne suis pas de ceux qui viendront dire j'ai aidé telle personne, j'ai aidé telle personne. Je ne vais pas tirer vers moi la gloire. Mais si vous dites ici, des jeunes de montée, les enseignements du général Camille Makosso, d'abord sur les réseaux sociaux, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du coaching sur le plan du mental de vainqueur. Messieurs, on ne va pas quitter ici dans le nombre de témoignages. Je peux vous prendre un exemple concret. Monsieur Suleiman Kamagaté, qui est vivant. J'ai des fils qui sont dans le showbiz, j'ai des fils qui sont là, mais je n'aime pas ce côté, parce que c'est comme attirer la gloire vers toi. Moi, je suis qu'un pauvre petit serviteur, un enfant d'Abobo, qui n'a que le niveau seconde, mais qui a une vision, qui a un rêve, qui n'est pas parfait, qui reconnaît ses lacunes, mais qui dit aidez-moi à devenir meilleur. Mais sur le plan de l'impact, il n'y a aucun influenceur sur les réseaux sociaux. J'ai dit aucun qui a plus d'influence que le général Camille Makosso dans la stratégie de gagner sa vie. Ma fille Kimberly en est un exemple concret. Faut pas aller loin, faut parler de mon enfant. Merci. C'est qui la personne suivante? Oui, C'est moi. oui, C'est vous. oui. Allez-y, madame. C'est moi. Bonsoir. Oui, vas-y. Bonsoir, le général Makosso. Madame Ozoa, bonsoir. Moi, j'aimerais rebondir sur le sujet actuel concernant Johnny Patirko et les notes que nous avons entendues et les propos qu'il a avancés vers vous vis-à-vis de Apuchou. Selon sa sortie, il vous implique dans l'arrestation de M. Apuchou. Et il dit, selon ses dits, que c'est vous qui appuyez à ce que le petit ne sorte pas de prison. Moi, j'aimerais savoir si c'est vrai ou c'est faux. Vraiment, souvent, les Ivoiriens, vous avez des questions. Hein. Et puis moi, il y en a... Attends, maintenant, si c'est vrai, moi, de venir te dire oui, c'est vrai. Mais vous pouvez vous défendre. Et me défendre en disant quoi? Parce que nous avons Attendez, madame, Apuchou a pris l'argent, il est venu montrer devant tout le monde. Selon les papatos des réseaux sociaux, il paraît que on dit l'argent c'est pour qui? On dit non, c'est pour Lionel PCS. Lionel PCS, l'argent, c'est pour toi. Il dit oui. Tu as pris ça pour faire quoi? J'ai payé voiture. Je parle toujours des papatos des réseaux sociaux. Hein. Et selon des gens même qui disent, on dit, mais voiture que tu as payée là, tu t'appelles
voici ton nom à l'état civil. Pourquoi la voiture là t'a payé ça au nom de quelqu'un d'autre? On dit Lionel PC n'a pas pu répondre. Il paraît que c'est la brigade financière. C'est-à-dire c'est un autre procureur qui n'a rien à voir avec le procureur qui est au plateau. Qui a le dossier en main. Elle relève selon des informations peut-être de la présidence. Madame, vous me donnez trop d'importance. Moi, je suis quelqu'un dans ce pays-là. Et puis l'armée a fait communiquer, ça a fait des EMPT contre moi. Mais vous me donnez de l'importance dans ce pays. Je suis rien. Vous me donnez, attendez, vous me donnez de l'importance, hein? Je ne suis rien. En Côte d'Ivoire, là, je ne suis rien ton. Et puis on m'insulte. Des petits influenceurs insultent ma famille, mes enfants. Et puis ils sont en liberté. Moi, j'ai le pouvoir de maintenir quelqu'un en prison. Et on m'insulte. On insulte mes enfants. Et je n'ai pas le pouvoir de faire arrêter ces gens-là. À un moment donné, faisons usage un peu de nos cerveaux pour dire, ah, c'est vrai, hein, on peut tout reprocher à Makosso, mais ça là, on sent que c'est un deuil. Ma chérie, dans ma vie là, j'ai connu la prison. Si je n'ai jamais porté plainte, la seule personne contre qui j'ai porté plainte une fois, c'est contre Apouchou et Johnny Pacheco. Et c'est pour ça que Johnny Pacheco est venu me demander pardon à mon bureau. Il parle là, c'est sur les réseaux. Face à face, il ne peut pas parler. Donc, venez vous dire non, c'est vrai, c'est faux, c'est enfantin. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui ne veut pas croire, qui veut réussir, il n'a qu'à réussir. Parce que perdre le temps sur ces sujets-là, ma chérie, on va faire 8 heures. Pendant ces 8 heures-là, on aurait pu apprendre un peu l'anglais. On aurait pu réfléchir ici, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme activité qui va nous rapporter de l'argent. Mais on va perdre notre énergie, notre temps, sur quelqu'un qui dit, on me payait 1 million pour venir mentir. Un menteur, moi, il m'assoit pour lui répondre. Question. Au fait, non, moi, je n'ai pas fini avec vous, M. Makosso. Au fait, vous avez répondu à la question, vous ne m'avez pas répondu. Ah, pour tu là, je n'ai rien à voir dedans. Je suis trop petit dans cette affaire-là. Tiens. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Elle n'a pas fini. Ah, elle est descendue. Ah, d'accord. Bonsoir tout le monde. Non, bonsoir, c'est pas à vous, monsieur Mauvais Mélange. Ok, il n'y a pas de problème. C'est à Gerdas, c'est quoi, Gerdas, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Actuellement, tu es en train de lancer le coup de fil pour chercher les papos là-bas pour venir. Cette petite sorcière là. Non, pas du tout. C'est pas possible. Tu es en train de lancer les sons. Venez me donner les papos. Il n'y a pas de papos. Je suis blanc comme neige. Non, mais en vrai, Makosso, moi, je vous déteste pas, hein, sachez-le. Non, mais je le sais, tu es dans ton jeu politique, je comprends. Non, même pas. Pourtant, j'ai aucun parti politique, hein, mine de rien. Moi, mais je tape sur les partis politiques parce que je trouve qu'ils sont dans l'amateurisme et puis on est dans la même chose, rien ne change. Ma chérie, ceux dont tu parles là, ils n'ont aucun... Ils sont dans un mouvement où comment manger. Mais on est tous dans le mouvement de manger. Non, laisse en 2030, tu vas voir mon vrai visage. Ah, tu vois, je ne montre pas mon vrai visage, hein. Ah, donc... Non, ça c'est mon vrai visage. Les vieux là, Dieu les cas tous les rappeler, puis vous allez voir le vrai visage de chacun. Non, mais général, si vous dites que les vieux, que Dieu les rappelle, mais là, vous nous incitez, nous les jeunes de maintenant, à nous engager dans un débat, dans une... Chélie, s'il te plaît, il y avait Gerdas une question à poser, s'il te plaît. Pardon? J'ai pas compris. Je dis, il y avait Gerdas qui était en train de poser sa question. Ah, Salito aussi. tu gracies trop, hein. Bon, Gerdas, pose ta question. Gerdas, vas-y. On est en train d'aller vers la fin. Là, il va être bientôt, il est minuit ici à Paris. Bonsoir, Makosso. Bonsoir. Ah oui, vraiment, c'est pas vraiment une question. C'est pas vraiment une question, mais elle va forcément susciter une réponse de vous. Pas de problème. Voilà, je ne connais pas la politique. C'est pas pour ordre politique que je suis montée. Là, même si vous me demandez qui est le président de la République, je connais pas, je ne sais pas. Makosso, vous êtes veuf, c'est ça? Ouais. Voilà. Est-ce que... Excusez-moi pour ce que je vais dire. Quelle excuse? Quelle chose peut me dire que moi, je n'ai pas encore entendu? Faut parler. D'accord. Je vais parler à votre cœur. Pas à vous. Je vais parler à votre cœur. Ma chérie, il faut dire ce que tu penses. Moi, mon cœur, là, ma chérie, pour rentrer dedans, là, pour parler à ce cœur, là, ma chérie.
Tu es fort un peu, c'est un cœur verrouillé. Hein. Vous parlez à un marmailleur là, est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Faut parler, ma chérie. Ok, comme je le disais, c'est pas vraiment une question. Vous êtes veuf, vous avez des enfants. Est-ce qu'il y arrive un moment où vous pensez à vos enfants, où vous vous dites, si je suis pas là, à qui je laisse mes enfants? Aujourd'hui, c'est vrai. Vous allez peut-être laisser des millions dans le compte de vos enfants. Mais parmi eux, il n'y a même pas un qui a 30 ans. Donc, il va falloir forcément un adulte auprès d'eux pour les conduire. Mais aujourd'hui, peut-être cet adulte à qui vous faites confiance, il vous montre qu'il est le tuteur par excellence. Mais demain, quand vous ne serez pas là, comment il va se comporter? Aujourd'hui, nous tous, nous savons que avec vos enfants et leurs tantes, je me trompe peut-être, mais je vais dire, il n'y a pas assez de liens. Il n'y a pas vraiment de lien. Donc, vous êtes aujourd'hui tout pour vos enfants. Vos enfants n'ont que vous. Et vous vous exposez vraiment, vraiment sans penser à eux. J'aurais été aujourd'hui l'une de vos filles. J'allais vous demander de faire un choix entre les réseaux sociaux et nous. Parce qu'en tant qu'enfant, parce que je pense que vos enfants ont besoin encore de vous pour plusieurs années. Ah, faut laisser ça là, te répondre rapidement. Tu dis que si tu étais mon enfant, j'allais me demander entre les réseaux sociaux. Les questions comme ça, j'allais choisir les réseaux sociaux, puis j'allais te déshériter. Et c'est grâce aux réseaux sociaux là que tu manges aujourd'hui. Tu es malade. Mais on était quoi avant? On était dans notre souffrance, on habitait à Bobo Baoulé. Je suis venu sur les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, j'organise des conventions. Ma chérie, il n'y a pas papa ici. Il n'y a pas papa aux États-Unis. Je vais en Italie, j'organise des vraies conventions. Grâce aux réseaux sociaux, on vous connaît aujourd'hui. Mais elle est maison. Il y a des giflets même mettre encore dessus. Tu es malade de venir me demander ça. Madame, j'ai fait asseoir mes enfants. Non, laissez-moi vous parler. J'ai fait asseoir ma femme, mes enfants. Ma chérie, tu as touché le côté même. Préparez-vous à ce que je meure. Moi là, Thomas Sankara est mort. Patrice Lumumba est mort. Je vais défendre mes convictions. Le jour où je meurs, pleurez pas. Vous regardez moi ici un martyr, je suis un mort vivant. Je marche quand je suis mort. Tuez-moi. Je m'en fous. J'ai dit ma position claire et nette. Si à cause de ma conviction, mon opinion, on doit me tuer, c'est que celui qui veut me tuer, on ne doit jamais lui confier la Côte d'Ivoire. C'est ça la vérité. Il a la bouche comme ça, pourtant il s'est évadé de prison. Hein. Vous voyez? Donc, madame, pour ça, non, dormez en paix. Le jour où mon enfant dit, papa, il faut choisir entre nous et les réseaux sociaux, je dis, bon, ok, ton école là, c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai payé ça. L'argent que tu... Ma dernière facture est venue, c'est venu 400 000. C'est Kimi seul qui était dans la maison. Facture d'électricité, 400 000. J'ai appelé mes servants. Elle laisse la climatisation allumée dans sa chambre, souvent au salon. 400 000. C'est pas un Dabali qui est là. Ça, c'est bien un Malatapé qui est là. Un chien, les gens, coup de tête. Je n'ai rien dit. Aujourd'hui, là, elle a pris son indépendance et autres. Elle gère ses affaires autres. Ces réseaux sociaux-là qui m'ont permis d'enlever près de 12 millions pour dire à ma fille comment on a fait. Donc, s'il vous plaît, je défends mes convictions. Quand on dit souvent ma cause sur insulte autres, mes vérités peuvent être lourdes. Mes convictions, mes opinions peuvent être souvent radicales. Mais c'est ma vérité. Et si nous voulons construire une démocratie, j'ai la liberté de dire. J'entends les gens qui disent non, vous allez voir tout de suite, Sandi Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir, que quelqu'un d'autre vient, Makosso va venir sur moi là. J'ai été pro-Gbagbo. Pur et dur. Mon petit frère Henri, qui dirige notre église qui est basée au niveau d'Agnam, plutôt de comment on appelle ça, comment on appelle ça, de Benjaville, juste derrière l'MPT. Hey, il m'a dit, Dieu me dit Alassane Ouattara un jour sera président. Il était pasteur de notre église. En 2008, il était pasteur de notre église à Daloa. J'ai pas église. Je l'ai suspendu de tous ses fonds. Est-ce que vous comprenez ma mesure, mon côté radical? Depuis que Alassane Ouattara est venu au pouvoir là, moi j'ai vu résultat. J'ai vu changement. J'ai vu 2 coupes d'Afrique. Vous allez venir me dire quoi? Vous allez me dire quoi même? Moi j'ai une question en chap-chap. Je vois les choses. Moi je suis un enfant d'Aboboga. Quand tu arrives à Bobo,
hôpital Oufebani, pour aller jusqu'à plaque 1. Personne ne pouvait imaginer, même dans ses rêves les plus cauchemardesques. Makoso, je n'ai jamais vu là-bas. Moi, ici, né là-bas, c'est mon quartier même. Il y a Goudron qui arrive à plaque 1 maintenant, oui ou non? Oui, maintenant, il y a Goudron là-bas. Est-ce que toi, tu peux imaginer qu'un jour là, on peut mettre Goudron, même en rêve? Nous, on est les maudits. Qui va ça, Bobo? Mais aujourd'hui, à Goudron, prenez la voix de, comment on appelle ça? Un Cocody. Laisse-moi finir, je conclue en 1 minute. Cocody, château, fin Goudron. Fin Goudron là. Qui pouvait imaginer qu'on peut mettre route jusqu'à aller tourner, jusqu'au niveau de nouveau chute d'engrais? Jamais. Moi, j'ai vu ça. Mais là, vu la femme. Tu vas venir me dire que non. Ça, ce sont les parenthèses. J'ai fini de répondre, j'ai fait un peu de boissou dessus. Mais généralement, tu n'as pas répondu même à la question de la femme même. Oui, en fait, il a répondu à la question de la dame. Il a dit qu'il ne peut pas abandonner les réseaux sociaux parce que ce sont les réseaux sociaux qui nous donnent à manger. Il a répondu. Donc, il préfère les réseaux sociaux que est-ce que Facebook me paye soin? Mais il a mangé 12 000 Il dit qu'il était dans un studio. Grâce aux réseaux sociaux, il peut décaisser 12 millions. Zongo. C'est Doi. C'est Doi. Est-ce qu'on peut parler dans le cadre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut parler dans le cadre, s'il vous plaît? Oui, les gars, on est là de Facebook, hein. Les gars, je vais désactiver les commentaires. Général Makoso, on va arriver à 800 quand même, les gars. Allons-y. Pour quelqu'un qui revendique être ivoirien, né et qui aime sa patrie. Pourquoi avez-vous parlé par rapport aux Libanais, en leur faveur, alors que vous savez très bien comment nos frères et sœurs souffrent dans leur pays? Merci pour la question. Et comment vous savez qu'on les combat tous les jours, que même nous, Ivoiriens, on n'a pas vraiment une légitimité en face d'eux, face à la police, face au gouvernement, etc. Et que vous preniez la parole, et que vous mettiez en face, et que nous-mêmes, Ivoiriens, on n'est bas face aux Libanais. Alors que vous dites que vous êtes Ivoiriens, vous aimez votre patrie, vous aimez la Côte d'Ivoire. On peut pas accepter pour ma part une personne qui est consciente, sensée et qui aime son pays. Je suis désolé, accepter qu'un traitement soit fait à nos frères et sœurs, dans ce cas, soit jeté du 14e étage, qu'ils ne peuvent pas accoucher là-bas. Il y a beaucoup de choses que je pourrais citer aujourd'hui, qui font que aujourd'hui on ne peut pas soutenir ce peuple-là, et qui nous salissent tous les jours, qui font de telle sorte qu'on ne vienne pas manger dans leur restaurant, etc., etc. La liste est longue jusqu'à mes pieds. Mais vous avez fait une vidéo où vous les avez soutenus. Et ça, moi, j'ai pas compris votre position par rapport à ça. Très bonne question, merci. Ça, c'est une bonne question et on ne sera pas d'accord. J'ai vécu et j'ai parcouru, c'est-à-dire, il y a 2 ans, j'étais à 33 pays visités. Je suis quelqu'un qui sort. J'ai visité la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte. J'ai visité le Maroc. J'ai fait la Libye. J'ai fait seulement que 2 jours de transit et je suis rentré. Madame, toute campagne stigmatisant une communauté va toujours aller dans une dérive et va salir l'image sur le plan touristique du pays. La preuve, dès que le combat a commencé, France 24 a fait une publication. Des paroles xénophobes au niveau de la Côte d'Ivoire sur le plan business, tourisme, ça ne rapporte pas. Ça va salir l'image. C'est vrai, le combat, il est énorme et autre. Mais c'est un combat qui ne peut pas aboutir à quelque chose. Je l'ai dit. Et en le disant, on m'a dit non. Conclusion. Et tous sont abandonnés le combat, pas à cause de Makoso. Parce que le gouvernement a fait même, je crois, une déclaration haute pour dire que non, c'est faux, il n'y a pas près de tel nombre de Libanais qui sont rentrés en Côte d'Ivoire et autres. Et les gens sont énervés. Non, notre gouvernement même ne nous soutient pas. Tout combat, il stigmatise une communauté, n'aboutit pas. Ce sont les B.A.B.A. de la connaissance. C'est Doi Makoso. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Oui, finis, vas-y, mais c'est Doi. Quand on dit, c'est mon opinion, quand on dit les Libanais, je ne suis pas d'accord. Parce que les Arabes que vous voyez en Côte d'Ivoire là, il y a les Tunisiens, les Marocains, les Libyens, les Turcs. Mais en globalise, on dit les Libanais. Voici pourquoi je ne suis pas d'accord. Parce que j'estime que il n'y a pas d'acte actuellement posé en Côte d'Ivoire qui doit nous amener. Maintenant, vous dites que non, les Libanais en Côte d'Ivoire ont plus de faveurs. C'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Ceux qui ont actuellement plus d'avantages en Côte d'Ivoire sont les Français. Parce que le pouvoir en place se rappelle que la majorité des Libanais soutenaient Gbagbo. Et vous connaissez un peu les origines de la première dame.
un peu israélienne. Vous voyez un peu de quoi je parle? On dit qu'elle a des origines israéliennes. Donc, est-ce que Israël et puis le Liban, vous voyez un peu, non? Donc, il n'y a pas d'avantage. Moi, je connais des Libanais qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui. On les attache, on les amène. Affaire de pasteur, on a pu en acheter là-bas. Affaire de dog, on met là-bas. Donc, ce sont des combats qui ne sont pas à l'ordre du jour. Le combat qui est à l'ordre du jour actuellement, là, c'est de faire comprendre à nos jeunes que nous avons un instrument qu'on appelle TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Comment on va utiliser ça pour faire la promotion des jeunes qui ont des idées, des inventions, pour les faire monter. Et quand nous allons commencer à mettre nos petites affaires en place, on peut se dire, bon, maintenant que nous avons récupéré un peu une partie de notre pays, ouais, les Libanais qui sont là, vous payez combien comme impôt même? Non, on paye 15%. Bon, à partir d'aujourd'hui, ça passe à 40%. Désormais, en Côte d'Ivoire, aucun étranger ne peut être propriétaire exclusif d'un terrain. Tu as le terrain pour 70 ans, après ça revient à la Côte d'Ivoire. Je vous donne mes projets de société, hein, de gouvernement plutôt, des programmes. Tous les Oubis, 5 ans d'emprisonnement ferme. On regarde où ça encore. Bon, désormais, pour avoir la nationalité ivoirienne, est-ce que vous me connaissez? Moi ici, c'est un radical. Mais ce n'est pas le moment. Vous commencez un combat qui n'est pas à l'ordre du jour maintenant. Attendez. Chacun est capable de son petit champ. Retournons à nos terres. Les pasteurs vous ont fait croire que les sorciers sont au village. Vous tous qui êtes ici, là, vous avez des villages. Combien d'entre vous sont allés prendre les terres pour faire au moins plantation de tomates, ou bien d'anacades, ou bien de maïs? Personne. Parce qu'on dit non, les sorciers sont au village. Que Dieu pardonne tous les pasteurs. Là, tu n'as pas village. Ouais, je sais ça. Il dit la village. Non, je n'ai pas village. Faut pas il a parlé de Tiegba ici. Moi, je veux qu'on parle des choses. Je veux qu'on ait un débat. Vous voyez tout à l'heure des femmes ont posé des questions très intelligentes. Je veux qu'on reste dans cet esprit-là. Ça existe, toi, tu n'as pas village. Si j'ai pas village, c'est pas grave. Je peux me lever, payer ma bonne noix, payer terrain de l'ensemble. Mais généralement, moi, j'aimerais bien rebondir là-dessus, sur cette affaire de Libanais, là. Je comprends et j'entends ce que vous dites par rapport au fait que dans le contexte dans lequel on était, surtout qu'il y a eu des informations là-dessus pour parler de xénophobie. Moi, je suis désolée. C'est vrai que peut-être qu'on est un pays en griffe du tiers-monde. Mais en France, on parle de racisme. En France, on demande à ce que les immigrés clandestins quittent le pays. En France, on demande à ce que les Noirs quittent le pays. On demande à ce que les Africains, les Togolais, on demande à ce que les Togolais, les Maliens et autres quittent la France. Le parti donc, qui défend ces idées-là, attends, général Camille Makosso, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Donc, si nous, en Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens se sentent envahis par des griffes libanais, sans être péjoratives, je tiens à dire que c'est parce que, justement, il y a eu des faits qui ont été soulevés. Et là, je parle même des servantes qui sont la plupart du temps, qui vont travailler au Liban, qui sont abusées par leur patron, qui sont déjà par leur patron. Ce sont des choses qui ont été relayées sur les réseaux sociaux, dont certains même Libanais en parlent. Donc, lorsqu'ils viennent dans notre pays, la Côte d'Ivoire, ils viennent trouver un abri en Côte d'Ivoire, ils viennent trouver une place en Côte d'Ivoire, on leur donne ils gagnent du travail et autres. Et que finalement, on voit qu'ils font du racisme sur le peuple ivoirien. On est en même de demander à ce qu'ils retournent chez eux. Posez la question. Parce qu'il n'y a pas plus raciste qu'un Libanais. Ou encore un gars du Maghreb. Il n'y a pas plus raciste qu'un Arabe. Les gars, on tapote, s'il vous plaît. On tapote. Les Arabes sont foncièrement racistes. Oui, je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, si aujourd'hui, vous avez parlé de la Libye, vous avez fait peut-être une escale en Libye et tout, mais vous n'êtes pas resté en Libye pour savoir ce que les Africains vivent en Libye. Merci. Mais je le sais. Pas resté au Maroc, attendez, au Maroc, pas plus tard que 2 ou 3 jours. Il y a une sœur marocaine qui a fait un live pour dire qu'il y a un Marocain qui la suivait pour abuser d'elle. Elle a filmé le gars, elle a mis sur les réseaux sociaux. Mais elle est obligée de déménager. Pourquoi? Parce qu'elle a peur que ce monsieur-là revienne pour abuser d'elle. Est-ce que vous pensez que M. Camille Makosso en Côte d'Ivoire, un Ivoirien va suivre une Marocaine pour abuser d'elle? Et ne même pas être effrayé qu'elle lui dise que je vais vous mettre sur les réseaux sociaux? Non. Non. Donc si aujourd'hui, les Ivoiriens s'insurgent sur comment les étrangers, là je parle des étrangers arabes, se comportent, je pense que vous, Camille Makosso, en tant que une personne qui a 7 millions d'abonnés, vous devez comprendre notre position. Je comprends, mais en tant que votre père, je vous dis, ce n'est pas le moment. On est d'accord avec le tourisme. C'est vrai que le tourisme... Ce n'est pas le moment. Non, mais je suis désolé, c'était le moment. C'était pas le moment, madame. On vient de réussir une coupe d'Afrique. À San Pedro, monsieur Camille Makosso. On vient de réussir une belle coupe d'Afrique. À San Pedro, monsieur Camille Makosso. À San Pedro, sur la Côte d'Ivoire de façon positive.
Et puis on me dit un combat contre les Libanais par rapport à quoi? Monsieur Kamil Makosso, ce n'était pas contre les Libanais. Parce que mine de rien, les Libanais sont dans ce pays depuis l'indépendance. Certains Libanais sont dans ce pays depuis l'indépendance. Certains Libanais sont dans ce pays depuis même que le premier président, Félix Houphouët-Boigny. Il y avait même un ministre. Selon ma conviction, c'était Libanais. Maintenant, M. Kamil Makosso, le président Félix Houphouët-Boigny a eu à tenir même des discours concernant les Libanais lorsqu'il a vu que certains actes, comment on appelle ça, méfaits comportements étaient commis par eux. Il a lui-même, en tant que président, il a dénoncé leur comportement, il a dénoncé le non-respect de la loi ivoirienne. J'ai une question à vous poser. Merci. Maintenant, j'ai une question à te poser, s'il te plaît. Tu penses que si les Ivoiriens se mobilisent, le gouvernement va faire quoi? De toi à moi. Ils vont réagir. Je pense que si les Ivoiriens se mobilisent, attends, Chelmi. Vas-y, Makosso. Attends, Chelmi, viens. Makosso, sache que le gouvernement, ok, c'est la population qui fait le gouvernement. Oui, le gouvernement peut faire quoi selon toi? Donc, si la population se lève et qui demande au gouvernement d'agir par rapport à cette situation, ils ont plein droit d'agir parce que c'est la population qui a demandé. Oui, mais agir en faisant quoi? Supposons que monsieur le gouvernement, il dit, mais monsieur Kassongo, vous voulez qu'on fasse quoi? Bon, ok, en écoutant les Ivoiriens, pour réduire la venue, attends, je viens. Pour réduire la venue des Libanais en Côte d'Ivoire, ça c'est un. De deux, de cesser. Non, restons sur ça. Restons sur ça. Attends. S'il te plaît, non, pas loin. Attends. Sur ce que tu dis là, le gouvernement a suspendu les visas. Makosso, attends. Mais vous dites des choses que le gouvernement a déjà fait. Non, attends, parce que là, ils rentrent beaucoup en Côte d'Ivoire, ça c'est faux. De deux, ils font la loi. Attends, je viens. Non, c'est faux. Attends, ils ne rentrent plus en Côte d'Ivoire. Eux ne respectent pas la loi ivoirienne. Beaucoup d'entre eux, ils font ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Ok, ils se permettent de marcher sur les Ivoiriens dans leur propre pays. Ok, aujourd'hui on leur vend des terres plus que même les Ivoiriens eux-mêmes dans leur propre pays. Ok, on voit des Libanais aujourd'hui qui gardent des enfants et l'État de Côte d'Ivoire ne fait rien pour arrêter ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien placés, ils ont de l'argent. C'est faux. Non, à un moment donné, il faut qu'on arrête ça en fait. C'est faux. Si les Ivoiriens ne sont pas tout le temps. On ne sort pas tout le temps. Ils ont refusé la place à Yaya Touré et donné un Libanais. Moi, ils ont refusé la place à Yaya Touré. Aujourd'hui, toutes les immeubles poussent. C'est pour les Libanais. Mais boulangerie, tout. En fait, c'est faux. Les centres commerciaux, tout. C'est faux. Attends, Kassongo, attends, s'il te plaît. Ne ramenons pas 45 pour... Attends, Va regarder les chiffres. Attendez, je viens. Quand l'État de Côte d'Ivoire va casser les maisons là, tu as déjà entendu qu'ils sont allés casser immeubles de Libanais quelque part? Non. Mais toujours ces maisons des pauvres Ivoiriens là, on casse, ils vont dormir dans les cimetières. Et tu trouves ça normal? Et on vend ces terrains là aux Libanais, ils sont en train de construire tous. Kassongo. Ils viennent s'enrichir en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens souffrent. À autre chose. À un moment donné, Makosso, arrêtez un peu l'hypocrisie. On va pas s'entendre sur ça. On va s'attendre, vas-y. Il faut parler, on t'écoute. Tout à l'heure, tu dis, on doit dire à l'État de bloquer le flux de l'immigration des Libanais en Côte d'Ivoire. Oui. Ça a été fait. Les visas ne sont plus livrés. Bon, ok, donc c'est plus la peine. Non, donc, mais c'est ce qu'ils ont dit, hein. Mais ils n'ont pas fait. Attends, Kassongo. Attends. Tu es sérieux dans ce que tu dis là? Oui. Kassongo, ne dis pas des choses. Bon, ils ont fait ça où? Bon, tu dis c'est Doï, donne la preuve. C'est Doï parce que, en fait, écoute-moi, c'est Doï parce que j'ai des parents qui travaillent à l'aéroport. Ils me disent qu'ils ne font qu'arriver. À tout le temps, ils arrivent. On les voit à l'aéroport. Kassongo. Ils arrivent tout le temps à l'aéroport. Kassongo. À cause de la crise qu'ils ont eu avec Israël. Kassongo. Ils sont venus beaucoup en Côte d'Ivoire. Oh là là. Toi, tu avais dit qu'ils ont arrêté. D'accord, j'ai compris. La vérité. Donc tu as raison. Alors, j'ai raison. Merci. Ouais, tu as raison. Mais Kassongo, attends. Mais monsieur Général Kamil Makosso, moi je parle même pas de s'ils viennent ou pas. Je parle également de l'économie. On va pas rester sur le sujet des Libanais. C'est un sujet. On va parler de ça aujourd'hui. Les gars, d'un côté, on va avancer. Ça va amener des frustrations, des paroles, ça va amener des choses. Non, je ne parle même pas de leur immigration. Moi, je ne parle pas de leur immigration. Moi, je parle même du fact. Oui, vas-y, Sali, tu dis quoi? Comme mauvais mélange, là, depuis tout à l'heure, il attend sa question. Laissez-le poser sa question. Ah, on va pas s'entendre sur ça. On parlait des maisons cassées, ça vient de notre sujet. Makosso, on va parler de ça. Un autre sujet capillant. On va parler de ça. Mélange, pose ta question, pardon. Ok, merci pour la parole. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir au général. Bonsoir, Mélange. Vas-y. Bonsoir à tout le monde. Déjà, avant de poser ma question, je vais rebondir sur un fait très rapidement. Le général Makosso, il dit tout le temps qu'il est patriote, il est ivoirien, il brandit le drapeau de la Côte d'Ivoire. J'ai jamais dit ça.
J'ai dit, je suis un Africain. Vous êtes africain. Voilà. Je ne suis pas patriote. Merci. Lorsqu'on se dit africain et qu'on dit aimer ses frères africains ou ses frères ivoiriens, et que vos frères souffrent, vos frères sont en train de pleurer pour un problème et que vous prenez l'autre partie, ça, c'est pas être africain. Il y a déjà ça. Maintenant, tout à l'heure, il a dit au monsieur qui est monté que quand la crise elle est passée et tout, le rôle de son ministère ou le rôle de son association des pasteurs ou quoi, je ne sais plus là, c'était de dépolitiser les ministères, c'est-à-dire les églises et tout, n'est-ce pas? Mais on a l'impression que le général Makosso, il est contradictoire en fait à ce qu'il fait. Parce qu'il dit des choses et il fait le contraire. Il dit que le rôle des églises, lui, son rôle, c'était de dépolitiser les églises. Par contre, il est tout le temps en train de brandir les éloges du président de la République, en train d'indexer l'autre pouvoir pour dire qu'ils n'ont rien fait quand ils étaient au pouvoir et tout. Il y a déjà ça. Ça veut dire que ça, déjà, il ne fait pas ce qu'il dit. Il y a déjà ça. Et moi, je veux rebondir sur un fait très vite. Dans le live d'Aya Robert, il a dit que lui, il remercie le président Gbagbo de ne pas vite avoir accepté les résultats parce que grâce à ça, le président Alassane Ouattara a envoyé la rébellion qui a cassé la marque et il a pu sortir. Est-ce à croire qu'il est en train d'accuser le président Alassane Ouattara de rebelle? Moi, je veux savoir ça. C'est ma question qui est là. Très bonne question. Maintenant, attendez, vous répondez directement. Vous n'avez pas besoin de tourner comme vous le faites là. Vous répondez directement. Mon ami, depuis que tu es venu là, moi je réponds, l'église de Jésus-Christ de Nazareth et Camille Makosso, citoyen, c'est deux choses différentes. Je n'ai pas le droit d'aller dire aux chrétiens, s'il vous plaît, pasteur, soutenons Alassane Ouattara pour qu'il gagne les élections. C'est même interdit. Mais en tant qu'influenceur, homme libre, conscience libre, j'ai le droit de dire, cet homme-là, je n'ai jamais même demandé à ce qu'on vote pour lui. Je n'ai jamais voté pour Alassane Ouattara. J'ai le droit de dire que le président de mon pays, là, c'est le meilleur chef d'État au monde, conformément même à la Bible, qui dit, tu prendras le soin de prier pour les autorités établies. C'est la Bible qui me dit. La Bible va plus loin et dit, tu ne parleras jamais mal contre le dirigeant de ton pays. Si on veut rentrer dans la Bible, dans ce domaine, à mon ami, je confirme. Laissez-moi finir. Donc, vous ne parlez pas de ça. La Bible, elle a ses principes. Moi, j'aime Alassane Ouattara parce que je l'ai combattu. On m'a dit c'est un Burkinabé. Le Burkinabé dont on m'a dit là, il a pris le pays, il a rangé le pays. On m'a dit s'il venait, il allait islamiser la Côte d'Ivoire. Chaque année, il donne 2 milliards aux pasteurs pour aller en Israël. Vous voulez qu'un tel monsieur là, je n'ai qu'à le haïr par rapport à quoi? Il m'a désarmé. Maintenant, on va revenir sur l'élément que tu as pris le soin d'indiquer. J'ai dit et je le répète. Jusqu'à ce que Alassane Ouattara soit au pouvoir, les shérifs Ousmane, les Ouattara et autres étaient traités comme qui? Fausse nouvelle, donc des rebelles. Kassongo, est-ce que là j'ai tort? Non, tu as raison. Jusqu'à ce qu'ils deviennent FSI. Non, attends, je viens. C'est parce qu'ils avaient fait une rébellion qu'on les appelait des... Laisse-moi finir, mon ami. Ouais, vas-y. Voici le mot que j'ai dit. Je suis heureux. Et ça, c'était sur un air comique. Nous, en prison, on priait qu'il n'y ait pas la paix. Parce que je suis en prison depuis 15 mois. On ne me juge pas. Vous trouvez ça normal? Et on dit, Babo dit il y a gain, Ado dit il y a gain. Nous, les prisonniers, là, vous voulez comprendre pourquoi? On veut sortir. Le seul sujet de prière d'un prisonnier, c'est comment sortir de la prison. Moi, ils m'en foutent de comment Dieu va me faire sortir de la prison. On priait. Et les rebelles sont descendus du nord grâce aujourd'hui aux rebelles qui sont venus se battre pour la victoire d'Alassane Ouattara aux élections là. Moi, j'ai pu gagner ma liberté. Mais je dis ça, est-ce que c'est dit que Alassane Ouattara, c'est lui qui a envoyé la rébellion? Non, hein. Ceux-là, on les appelait sur le plan juridique. On les appelait sur le plan juridique des rebelles. Les rebelles, là, ils sont venus. Grâce à eux, aujourd'hui, je jouis de ma liberté. Parce que la femme, certains me disaient, tu n'allais plus jamais sortir de la prison. Tu allais même mourir en prison. Que Dieu bénisse ceux qui étaient rebelles dans le temps, qui sont devenus maintenant FSI. Que le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, bénisse Shérif Ousmane, bénisse Ouattara, bénisse Kone Zakaria. C'est moi seul. Je suis... Pourquoi vous ne voulez pas que je savoure ma liberté? Pourquoi? Makosso, tu es vrai, vraiment.
Pourquoi? Je suis libre. Et on dit non, pourquoi tu dis ça? Donc, moi-même, que Dieu bénisse Laurent Gbagbo du fait qu'il n'a pas vite accepté les résultats. Seigneur, merci Seigneur. Que Dieu bénisse Alassane Ouattara du fait qu'il a dit qu'il a gagné. Que Dieu bénisse l'armée française. Grâce à vous aujourd'hui, moi, Camille Makosso, le vagabond, le voyou, le marmailleur, l'enfant d'Abobo, je suis libre. Okay. Laissez-moi savourer ma liberté. Ok. Mauvais mélange. T'as une autre question ou pas? En fait, il a parlé sans s'exprimer. Non, mais t'as posé ta question, il a répondu, c'est bon. Est-ce que je peux poser? Mais non, attends, Sali, vas-y, mauvais. Oui. En fait, il dit que lui, le général Makosso, il parle, quand il vient parler de politique, il parle à son nom, n'est-ce pas? Oui. Mais lorsque vous dites que vous êtes le président des églises, des machins trucs là, et que vous, votre rôle c'était de dépolitiser les églises, et que vous, après, le président des églises, venez parler de politique, vous, Makosso, est-ce que vous êtes crédible aux yeux des Ivoiriens? Merci. Attends. D'abord, quand vous dites, souvent quand vous parlez, vous dites les Ivoiriens. J'ai l'impression que vous connaissez même les Ivoiriens. Vous ne les connaissez pas. Les Ivoiriens, là, moi-même, je ne les connais pas. Actuellement, là, d'autres sont en train de mourir dans l'hôtel. D'autres sont en train de gérer busy. D'autres sont au nord, ils ne savent même pas que Makosso existe. Je serais prétentieux de dire, oui, les Ivoiriens. C'est prétentieux, c'est même orgueilleux. Selon toi, moi je parle en mon nom, je ne peux jamais parler au nom des Ivoiriens. Je parle en mon nom propre. Je dis et je le répète. En fait, tout ce que j'ai dit est documenté. Allez voir sur ma page. Les réunions des pasteurs. L'approche politique est interdite. Champion, c'est interdit. On ne peut même pas aborder ce sujet. Et c'est ce qui fait que les pasteurs qui sont avec notre organisation là me respectent. Parce que je sais que la majorité sont pro Gbagbo. Les gars, on t'apporte s'il vous plaît. Mais je ne les ai jamais demandé soit de ne pas soutenir Gbagbo, soit de faire tant. Jamais. Nous sommes l'église. Nous sommes un royaume dans un pouvoir. Nous sommes la voix et la lumière de Dieu dans le pays. Nous ne pouvons pas accepter de dire que nous allons nous soumettre à un homme politique. C'est insultant. C'est l'homme politique qui doit venir se soumettre à la volonté de Dieu. Mais, si pendant une campagne électorale, un candidat nous dit que lui, il va légaliser la polygamie ou le mariage homosexuel, moi, je suis dans l'obligation de mobiliser les pasteurs pour le maudire. Ça devient maintenant un combat. Là, je peux maintenant rentrer en ligne de jeu. Je peux maintenant demander à l'église qui fait 7 millions de fidèles de se lever contre cet homme parce que c'est un danger. Sinon, aux États-Unis, l'église évangélique se prononce calmement. Donald Trump est président à cause de l'église évangélique. Mais nous n'avons pas encore cette maturité. En Côte d'Ivoire, si on commence à parler, pour dire non les gars, pour avoir aussi des avantages, nous allons nous prononcer pour soutenir quelqu'un qui peut nous donner aussi des avantages, qui peut nous faciliter des choses dans le pays, qui peut mettre des chrétiens à des postes stratégiques. Techniquement parlant, c'est possible. Mais ça va engendrer un désordre. Ça va engendrer des guerres internes. L'église de Côte d'Ivoire est encore fragile. Elle n'est pas encore mature pour pouvoir avoir de telles responsabilités. Sinon, nous, les chrétiens évangéliques, on est 8 millions. On peut demander à un chrétien d'être candidat. Et puis on le soutient parce qu'il va défendre nos valeurs. Mais la religion est sensible. Nous sommes encore fragiles. Ok, d'accord. C'est à qui, Sali? Attends, Kassongo, je pose une question, je descends. Monsieur Kassongo, Monsieur Kassongo. Oui, c'est moi, je suis là. Bref. Monsieur Camille Makosso, j'ai une question, en fait, c'est concernant le sacerdoce. Ma question est en deux volets. D'abord, je vais vous demander, est-ce que vous continuez toujours le sacerdoce? Je viens d'entrer de 5 jours de jeûne en Israël. Non, je parle pas de autant de jeûne. Laissez-moi finir. Marcos aussi, quand on vous pose question, je te parle de mon sacerdoce. Oui, je fais toujours le sacerdoce. Non, je ne le fais pas. Ok, en fait. Oui, je fais toujours le sacerdoce. Oui. Ok. Quand il parle de ça, tu vas penser que c'est un bon chrétien qui est là. Attends, Kassongo. En fait, monsieur Camille Makosso, moi, le 29 mars, au niveau de la grande salle de Nanterre, appelée l'espace Chevrel de Paris, j'ai ma grande veillée de miracles et de délivrance. Vous êtes invités. Il faut dire haute marmaille, c'est tout. D'accord. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on reconnaît le maçon au pied du mur. D'accord, il n'y a pas de problème. On reconnaît le marmailleur dans les églises. Je veux voir quelqu'un qui dit Makosso c'est un marmailleur, il vient avec son parent malade et on verra si Jésus
En fait, Général Makosso, il faut partir dans les hôpitaux en même temps. Parce que c'est ce que j'ai dit en fait. Non, Kasson Ouattara. Ce que je dis en fait, c'est que si vous abordez un sujet, vous-même vous savez qu'on va ouvrir une autre porte. Mais là, vous avez abordé le sujet de l'onction et autres. Mais je ne vais pas parler de ça parce que Dieu ne se repose pas de ses dons et de l'onction qu'il donne aux serviteurs de Dieu. Général Camille Makosso, moi je vous ai suivi. Je sais qu'au tout départ, vous étiez avec certains hommes de Dieu qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, le prophète Cyril Domoro. Vous étiez avec eux. Non. Je peux me tromper. Non, j'ai jamais été avec eux. J'ai vu une photo de vous. J'ai dit, vous étiez avec eux. Non. Donc, on va dire dans la... non, même relation, même non. Quand on a commencé en 2011, Domoro, il est parti aux États-Unis. C'était avant 2011, je ne parle même pas de 2011. Avant 2011, moi, j'étais dans la fête de voyage. Vous n'étiez pas encore pasteur. Peut-être que vous n'étiez pas encore pasteur. Ma chérie, je suis pasteur depuis 2018. Lui, là, il est pasteur il y a longtemps. Hein? Je le connais. Ça fait 5 ans il est pasteur il y a longtemps. Laisse-le. Non, général, mais vous ne m'écoutez pas. Parce que moi, les photos que moi j'ai vues, vous étiez très jeune, Camille Makosso. Vous étiez très très jeune. Très même. À ce moment, il était porte-parole des églises, il partait sur... Il était très jeune, et je sais que je vous ai vu, pendant que, comment il s'appelle, le prophète Domoro prêchait, vous étiez derrière lui. À ce moment, il était vilain, quoi. C'est pas moi. Vous étiez très mince. Non, c'est pas moi. Très mince. Monsieur Camille Makosso, c'est vous. Pour retrouver la photo, c'est pas moi. Je n'ai jamais participé à un seul programme de Jean-Marie Domoro. Jamais. Je ne sais pas si c'était un programme de prophète Jean-Marie Domoro, mais je dis que c'était vous. Non, c'est pas moi. Maintenant, vous faites le sacerdoce. Vous savez très bien que dans la Bible, il est mentionné que celui qui aspire à la charge d'évêque, il doit être sobre dans ses propos. Il doit avoir certaines attitudes. Celui qui aspire, c'est-à-dire qu'il n'est pas évêque, mais il aspire à la charge d'évêque. C'est une sainte imitation, nous maintenant. Il aspire à porter le manteau d'évêque. Il aspire à la fonction d'évêque. Et l'évêque est comme le pasteur. Donc celui qui aspire à la charge d'évêque. Il ne faut pas dire de contre-vérité. J'ai dit comme, j'ai pas dit c'est le pasteur. C'est bien te répondre. Et monsieur Camille Makosso, il n'est pas comme un pasteur. J'ai dit l'évêque est comme, c'est juste, j'ai dit comme, j'ai pas dit qu'il est pasteur. J'ai pas dit qu'il est pasteur, j'ai dit il est comme le pasteur. J'ai pas dit qu'il était pasteur. Voilà. Lorsque vous tenez certains propos sur la toile, par des injures, parce que moi c'est pas la première fois que je dénonce ces fêtes-là, et je vous invite, et je vous ai toujours invité, monsieur Camille Makosso, à ne pas tenir des propos injurieux, à ne pas insulter l'intimité des femmes, à ne pas tenir certains propos. Donc c'est votre rôle. Depuis qu'on est là, est-ce que j'ai insulté ton Non, sur votre live, on est là. Monsieur Makosso. Monsieur Makosso, attendez. Là, je vous parle avec mon cœur de chrétienne. Je ne vous parle même pas avec ma casquette de je vous parle avec mon cœur de chrétienne. Monsieur Camille Makosso. Je vais te répondre à mon cœur de pasteur. Ok, alors ça. Monsieur Camille Makosso, vous êtes d'accord avec moi que la plupart des Ivoiriens ont gardé dans leur tête une très mauvaise image de vous. On va beau le dire. Le simple fait qu'en tant que pasteur, représentant d'une part de Christ, vous dites que vous êtes marmailleur. Ce qui n'est pas un fruit de l'esprit, c'est dangereux. La marmaille ne fait pas partie des fruits de l'esprit. Ça, je le dis. La marmaille ne fait pas partie des fruits de l'esprit. Le diable est menteur. Celui qui s'associe au diable est un menteur. Le diable est marmailleur. Donc, quand vous dites que je suis le patron de la marmaille, c'est comme si vous dites que je suis le diable, je suis le menteur. Et là, je parle de la... Vous savez très bien quand je parle là, je ne parle pas parce que j'ai envie de vous tacler, mais je parle m'appuyant sur les écrits bibliques. Les fruits de l'esprit, il n'y a pas de marmaille dedans. Il n'y a pas le mensonge dedans. Il n'y a pas, oui, pour dire que oui, je marmaille et tout, mais le mot marmailleur, on sait que ça veut dire faussaire. Il va nous expliquer ça. Donc, vous, monsieur Camille Makosso, non, ma chérie, il ne faut pas donner la définition de la marmaille. Si on te demandé de monter ça dans le dictionnaire, il faut te calmer. La marmaille selon toi. Et puis, on dit la marmaille selon Makosso. Calme-toi. Je viens à toi tout à l'heure. Non, monsieur Camille Makosso, quand vous me dites la marmaille selon moi, la marmaille selon Camille Makosso, c'est un mot dans le dictionnaire. Je suis désolé. Parce que le mot dans le dictionnaire ne va pas s'interpréter selon votre action. C'est pas le nouchi.
C'est le nouchi qui s'adapte à ce qu'on pense. Donc, la marmaille dans le dictionnaire veut dire quoi? Il va nous expliquer. Donc, monsieur Kamil Makosso, moi je dis simplement, lorsque vous portez la marmaille dans le dictionnaire veut dire quoi? Est-ce que en tant qu'homme, non, j'étais coincé, non? Attendez, vous m'avez pas coincé, laissez-moi parler. Coincé. Quelle est la définition? Laissez-moi parler, monsieur Kamil Makosso. T'avais juste dit enfant brillant. Shelmy, pose-lui la question. Vous ne laissez pas parler, en fait, ça me fatigue. Mais tu parles beaucoup aussi. Non, laissez-moi terminer, laissez-moi poser ma question. C'est ce que je dis. Mais la question là, tu vas poser, tu vas aller jusqu'à... Mais je vais poser la question maintenant, il me laisse pas parler. Monsieur Kamil Makosso, lorsque vous portez la casquette de pasteur, lorsque vous portez la casquette d'influenceur, en tant qu'influenceur, vous injurez les gens, vous insultez les gens, vous êtes toujours dans les clashs. En tant que pasteur, vous faites le ministère. Vous pensez que si Jésus avait cette attitude-là, il serait le sauveur de l'humanité? Oui. On l'aurait suivi? Oui. Non. Monsieur Kamil Makosso, vous mentez. Je peux te répondre maintenant. Ok, monsieur Kamil Makosso, non, Kassongo quand même. Laisse-moi répondre maintenant, tu as posé la question, tu juges en même temps, il y a quoi? Vas-y, Makosso, réponds, on t'écoute. Vous parlez de quoi ici? Non, calmez. Toi-même, on te connaît, tu mens beaucoup. Voilà, calmez-vous. Vas-y. Je dis et je redis. Parce qu'elle a parlé beaucoup et qu'elle n'a même pas retenu même ce qu'elle avait dit. Elle a parlé de marmaille, elle a parlé... L'évêque dont tu parles là, c'est pas vos évêques de maintenant. Hein. Vos évêques trafiqués de maintenant qui se font appeler évêques là. Dans la terminologie claire et nette, évêque veut dire ancien d'église. Point. Et puis c'est parler français? Non, point. S'il n'y a pas d'autre débat. C'est maintenant nous on a marmaillé, on a pris maintenant les longs chapeaux. Je suis bishop, je suis évêque, je suis archevêque, je suis cardinal. Tout ça là, c'est merci les gars. Les titres d'évêques, d'archevêques et autres, c'est la marmaille. C'est un trafic d'influence dans l'église qu'on a mis pour mystifier les gens. Ça, vous parlez pas de ça. Hein. Ça, vous parlez pas de ça. La vraie marmaille, maintenant, c'est existe dans la Bible. Elle me parle de quoi ici? Que non, Makosso dit non, la marmaille. Le premier marmailleur est dans la Bible. Ma chérie, tu le connais pas? C'est qui? Il s'appelle Abraham. Et c'est quel verset? Laisse-moi te parler. Tu parles de quoi? Non, s'il te plaît, faut pas faire. Attends, je prends ma Bible. Attends. Le premier marmailleur, là, dans la Bible, là, il est dans... C'est pas moi qui ai inventé, il est dans la Bible. Donne-moi le verset. Il s'appelle Abraham. C'est ton grand-père. Combien? Oui, le père. Lui et sa femme partaient en Égypte. Il a appelé sa femme, il dit, paysé. Elle dit oui. Mouvement où on s'en va, là, il y a jeton là-bas, hein. Si on t'a demandé si tu es ma femme, là, faut pas dire tu es ma femme, faut dire tu es ma soeur. Viens, mon gars, là, il a pris d'autres de Pharaon. T'as venu, mais paysé, faut te calmer, hein. Tu sais pas à qui tu as fait, faut te calmer. Il y a pour ta même Bible là pour te manger à petit feu. Dans vos Bibles là, vous prenez référence comparatif entre la Bible, vous parlez d'Abraham. Non, mais c'est dingue, en fait. Attends, il va finir. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Faut te calmer. Je suis en train de te délivrer. Je t'enseigne. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Tous ceux qui sont dans les commentaires, là, mettez les cœurs. Merci. La femme la plus référenciée dans la Bible, les gars, tapotez, c'est que toutes les femmes, Kassongo, c'est que toutes les femmes aiment dire, ça, je sais, dans la femme dans la Bible, le nom de la femme dans la Bible, que toutes les femmes chrétiennes s'identifient à elle, c'est qui? Sarah. Non, c'est Esther. Esther, pardon. La reine Esther. Ouais. Mais il n'y a pas plus sorcière marmailleuse que cette femme-là. Tu sais comment elle s'appelait? Son vrai nom, elle s'appelle Adassa. Elle a menti même sur son nom pour aller faire concours de Miss pour Mougou le roi, pour devenir sa femme. Toi, t'as venu parler moi? Ma petite, est-ce que tu sais à qui tu as fait? Il y a un autre marmailleur qui est dans la Bible. Lui-même, il a dépassé le niveau de la marmaille. C'est qui ça? Vous savez c'est qui? C'est qui? Il s'appelle Moïse. Dieu lui dit, faut aller prendre tout le peuple d'Israël et puis vous quitter, vous allez partir dans la terre que je vous confie. Donc, il doit aller dire à Pharaon, libère le peuple. Tu sais ce qu'il allait dire à Pharaon? Non, on va aller gêner, faire sacrifice pendant 7 jours et puis on revient. Oh, il sait qu'ils ne reviennent pas. On appelle ça comment? Ma petite, tu ne peux pas venir parler Bible à moi. Tu es un enfant. Merci pour les cadeaux, les gars. Merci. Tu es un enfant dans la Bible. Tu es un enfant. Il y a un autre marmailleur. Lui, il a dépassé le niveau. Moi, je suis petit. Tu sais, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Salomon. Encore. Donc, lui seul. Donc pour toi, tout le monde est marmailleur. Comme toi, il t'explique sa marmaille. Lui seul, il a épousé 700 femmes et puis il avait 300 concubines. Quand ton papa a l'argent, qu'il est roi, il t'épouse. Quand ton cul est bandant, il te moue, mais il te met comme coup. Les pauvres sont concubines, les gens qui ont l'argent, elles sont princesses. C'est elles qui marient. C'est moi qui ai inventé ça. Combien vos grands-pères dans la vie sont des marmailleurs? Il n'y a pas plus marmailleurs que eux. Maintenant, il y a un autre qu'on appelle Jacob. C'est Dieu a pris son nom pour donner à l'état d'Israël. Hein.
avec ses 12 fils. Lui, il est né marmailleur. Lui, là, c'est mon grand-père. Il est né marmailleur. Lorsqu'il sortait du ventre de son père et de sa maman, il avait attrapé le pied de son frère. Il a fait jeter des jambes d'enfer de nourriture pour prendre le doigt de son frère. Il allait chez son nom qu'on appelle Laban. Laban, il a fait marmaille. Moi, il a fait quoi? Je suis l'exemple de mes pères dans la Bible. Il a tué qui? Vous me parlez de quoi? Non, Marco, ça fait quoi? Je vous parle. Maintenant, on va venir maintenant sur le vieux père Jésus lui-même. Vraiment, tu racontes du n'importe quoi. Calme-toi. Tu sais que tu joues à la Bible. Les gens sensés savent que Est-ce que tu sais que tu joues à la Bible même? Je te dis. Maintenant, il y a te donner parce que tous ces versets que tu donnes là, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu expliques en fait. Non, tu sais bien. Je te prends l'exemple des grands hommes dans la Bible. Nous tous sommes les chrétiens ici, le verset de la marmaille. Calme-toi, je te donne le verset de la marmaille. Vas-y. Attends. Ouais, faut donner le verset de la... Calme-toi. Ouais. Les gars, prenez note, hein. Prenez note. Si c'est faux, là, il m'assoit sur ta vie toute la semaine là, sur TikTok. Il faut faire seulement. En fait, c'est tellement scandaleux ce qu'il a dit. C'est rien de scandaleux, c'est pas... Attends, il va finir de mentir. Il n'a qu'à finir de mentir. Allez-y, les gars, monsieur, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, on va arriver à 850, s'il vous plaît. Merci, écrivez Makoso fort et puis devoir le verset. Tant que vous ne tapotez pas, on ne monte pas 3 minutes. Merci. Je vais couper les commentaires, les gars. Vous avez, hein? D'accord. C'est intéressant quand vous écoutez Makoso en train de mentir. Au lieu de tapoter, vous êtes là. Faut te calmer. Écrivez Makoso fort. Écrivez Ecclésias chapitre 2, le verset 26. Makoso, mais vraiment. Ecclésias chapitre 2, le verset 26. Ma soeur en Christ, tu peux lire le verset, s'il te plaît? Chalmi, tu peux prendre le verset rapidement, s'il te plaît. Parce que là, il va nous mentir encore. Ecclésias chapitre 2, le verset 26. C'est pas Makoso. Chalmi, lis le verset, s'il te plaît. Lis le verset. Chalmi. Mais toi, il faut lire en même temps. Non, maman n'est qu'à lire. Si maman lit, c'est bien. Désolé. Je me... Puisque je ne... Attendez. Je me crois, tu es là, non, pas du tout. Ecclésias chapitre 1. Toi-même, la dernière fois que tu as m'appelé, même c'était quand même. Voilà des chrétiens qui mourent. Je ne comprends pas. Et on vient me juger. Pourtant, elle-même, on la lappe. Mais pourquoi tu fais ça, ma soeur? Entre Mougou, hors mariage, et puis je ne sais pas. Pourquoi tu me fais ça? Mais c'est pas grave. Allons. Ouais. Je suis dépassé. Tu n'es pas encore dépassé, ça vient. En tout cas. C'est vos pasteurs qui sont hypocrites, qui se jouent les saints devant vous. Sinon, on se connaît, nous tous continue. Non, mon pasteur n'est pas hypocrite. Mais c'est quand même à cause. Oh, c'est Doï. D'ailleurs, mon pasteur, vous l'appréciez bien. Vous l'appréciez bien. C'est qui même? Je suis de l'église Vazonneur. Vous l'appréciez bien. Là-bas simplement parce que Monsieur Camille Makoso, je ne vais pas m'inventer, mais je suis de l'église Vazonneur depuis 2013. Je sers dans un département d'évangélisation. C'est bien. Donc vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui ne connaît pas la Bible. Mais non, mais tu mougou. Je connais. Je mougou pas, monsieur Camille Makoso. C'est pas le Seigneur, ton dernier rapport sexuel remonte. Si tu es femme, tu dis tu crains Dieu, dis-nous. Bref, la question, le verset c'est Ecclésias. Je n'ai pas tchengué, monsieur Camille Makoso, s'il vous plaît. Oh, merci. Ecclésias chapitre 2, verset combien? Ecclésias 2, le verset 28. Le verset 26. 26, c'est le dernier verset. Car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie. Non. Il lui donne la quoi? Non, je dis car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable. À l'homme qui lui est agréable, il lui donne quoi? Aïe. Allons-y. La sagesse. Numéro 1. Ensuite. La connaissance et la joie. Tu as vu là-bas qu'il lui donne quelque chose d'autre? Non, mais la seule chose que Dieu nous donne, c'est la sagesse. Et la Bible va plus loin. Salomon dit, j'ai vu une erreur sur la terre. Les esclaves sont sur les chevaux. Et les pains sont à terre. Une erreur qui doit être corrigée. Mais Dieu ne nous donne rien d'autre. Il ne nous donne pas l'argent. Il ne nous donne rien. Il nous donne simplement la sagesse et la science. C'est ça, Makoso appelle. Ça va utiliser son minds bori. On appelle ça la marmaille. Utilise ton intelligence pour gérer le mouvement. Est-ce qu'il a utilisé sa beauté? Une femme belle, claire, mince, qui est pauvre, elle est belle. Parce que des hommes vont te draguer. Ouais, mais du coup, à quelle heure on va commencer à parler de notre pays, là? Parce que là, depuis tout à l'heure, la marmaille, là, ça commence à bien faire. On n'est pas à l'église, là, hein? Est-ce qu'on peut parler de la trahison? Quand il commence à casser, vous pensez que vous allez me coincer. Est-ce qu'on peut parler de sa trahison à ce monsieur-là? Il nous a trahis pendant qu'on avait besoin de lui. Oui, on a fini avec ça. Voilà, tout le monde est tenté de lorsque les Libanais, d'accord, on va venir à toi tout à l'heure, étaient en train de nous narguer dans ce pays-là,
Tu as assez parlé. Malcolm, s'il te plaît, si c'est ça, je descends en même temps. Non, et puis attends, Makosso, attends, il va te... Tu as la chance aujourd'hui de m'avoir face à toi. Ok. C'est pas quelque chose que tu auras 2 fois dans ta vie, mon cher ami. Mais qu'est-ce qu'il parle de chance? Tu as la chance de parler à une légende. Simplement qu'il y a un problème. Non, tu parles à une légende. Oui, on a compris. Tu vas nous vendre de l'huile après. Les gars, attendez, c'est la légende. On a compris. Pas de l'huile, je vous couche. On a compris. Tu vas nous vendre de l'huile. Si vous venez sur lui, là, je vais vous tuer. Si vous venez sur lui, je dis simplement que ce monsieur-là nous a vendu, d'accord? Il faut se rappeler de ce qui s'est passé la dernière fois qu'on avait besoin de lui. Il est en train de nous raconter sa vie avec l'histoire de la Bible, là. On se dit qu'on avait besoin de toi. Attends. Vous dites, je ne suis rien. On avait besoin de toi. Bon, Makosso, quand les Ivoiriens... Attends, calme-toi. T'es trop excité, là. Calme-toi. Voilà. Il est trop excité. On dirait il a bu Belé, là. C'est bon, là. Je disais tantôt, quand les Ivoiriens étaient en train de faire leurs demandes, étaient en train de faire des marches, et il y avait besoin de tout le soutien des Ivoiriens, où ce monsieur était, lorsqu'il a reçu son chèque des Libanais, il nous a tourné le dos, il nous a poignardé. Je pense qu'on ne doit jamais l'oublier. N'oubliez jamais ce que ce monsieur l'a fait. Il vient de dire tout à l'heure aussi que lorsque il était en prison, il applaudit, il est en train d'applaudir d'ailleurs les militaires français qui ont tiré sur les Ivoiriens. Faut pas oublier ça. Bon, ok, je vous pose en fait, la moi je question. dis simplement, il faut regarder les actes de ce gars-là. Oh là ok, là. il va distraire les gens, il va être marrant pour deux, trois personnes qui rigolent. J'ai applaudi. Mais je dis qu'il faut regarder. Je vous ai pas soutenu. Il faut regarder les choses telles qu'ils sont, d'accord? Vous parlez comme regardez ce qu'il est en train de dire. Il applaudit les militaires français. Moi, j'ai les vidéos d'ici. J'ai les vidéos ici des militaires français qui tiraient sur les populations, qui ont fait du mal à notre population. Oui, et puis lorsque les Libanais également ont commencé à faire des choses. Est-ce qu'on peut en placer une? Depuis tout à l'heure, t'entends parler. Mais va les affronter, tu racontes des bêtises là. Bon, Makosso, attends. Je vais continuer. Il va finir sa question. Je vais continuer. Quand il lisait sa Bible là, personne n'a bloqué. On n'a même pas fini le sujet, même tout à l'heure aussi. Vas-y. Voilà, on va continuer, Vive la France, même il va nous vendre de l'huile. Il va nous vendre de l'huile après, on va prendre autre. Tout à l'heure, il y a vendre huile d'onction là même. Ok, pour l'instant. C'est même pas cher, mais c'est 10 000. Pour l'instant. Ça vient fraîchement d'arriver. Pour l'instant, je disais. Oui, huile d'olive aussi à 200 €. Attendez, bon les gars, je vous donne même mon WhatsApp, c'est le 0033. Quand on avait besoin. 44. Quand on avait besoin de tous les Africains. 17. Quand on avait besoin de tous les Ivoiriens. 67. De tous les influenceurs. 09. Il est en train de marmailler encore. Quand on avait besoin de tous ces gens-là, ce gars-là était ailleurs. Je vous envoie gratuitement mon livre. Quand on avait besoin de la solidarité je rappelle mon WhatsApp. C'est le 00 pour manifester. Attends, s'il te plaît. 17 67 09. Voilà, les 500 personnes qui ont m'écrit du général, je veux mon cadeau. Je vous envoie mon livre rapidement. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Général, merci, Makosso. Kassongo, s'il te plaît. S'il n'y a pas de question, moi, attendez. Pour écouter des intellectuels ratés de quartier. Kassongo, vous pouvez parler ou pas là, du coup, là, c'est bon là? Attends, s'il te plaît. Non, tu peux pas me parler ici, c'est les questions. Tu as une question, tu poses ta question. Posez les questions, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas besoin de t'entendre parce que tu n'es personne. Il y a beaucoup de personnes, on ne peut pas faire de confrontation. Posez les questions, s'il vous plaît. Oh, tais-toi là-bas, tu parles de quoi là? Bon. Il parle de ton grand-père, le vieux sorcier qui est au village, c'est de lui il parle. Conco ça, allez, Michael, on va parler tranquillement. Il va s'exciter, il va se calmer après. Pose ta question. Je disais tout à l'heure. Il a ses règles. Non mais André, il a peur là. Il a ses règles ou quoi?